les yeux, bonsoir et bienvenue dans ce nouveau numéro dans Terrasse Inconnue. Vous connaissez le principe, on va dans des bars et on rencontre des inconnus qui méritent d'être connus. Je suis Sébastien, votre hôte, et ce soir, je suis accompagné du petit avec les cheveux gris, comme dirait ma maman. Petite référence à l'épisode précédent. Et petit aux cheveux gris qui fête son anniversaire ce soir, c'est Thomas. Bon anniversaire. Joyeux anniversaire. Allez, c'est chiant. Merci. Hein. Ça lui fait quel âge Thomas 30 ans. 30 ans. Hors taxe. Oh, elle est bien celle-là, 30 ans hors elle est taxe. bien, 30 hors taxe. Mon grand-père le faisait. Ça m'étonne pas. C'est une très bonne vanne. Bon, du coup, on ne saura pas. Je suis également accompagné de celui que vous connaissez maintenant grâce à ses chroniques comme un être cultivé. Et comme disait Georges Elgozi, un être cultivé, c'est quelqu'un qui sait vous ennuyer à la perfection sur les sujets les plus passionnants. C'est Thibaut. Bravo Thibaut. Voilà. Belle intro pour toi. Hein. Magnifique. Je ne connaissais pas Georges Elgozi. C'est Moi qui non plus. Ah, tu sais pas qui c'est? Alors si, c'est un économiste français. Oh, Voilà. d'accord. Du XXe siècle. Très élégant. En tout cas. Bravo. Georges Elgozi. De quel bord, Sébastien? L'économiste? Ah, je sais pas. Oh, avec une économie. Du côté du capitalisme, donc le grand capital. Donc pour moi pas de. C'est orienté. Ah non, C'est très orienté ce soir. C'est très orienté. D'accord. Et figurez-vous que ce soir nous avons quitté le 17e arrondissement de Mais Paris. non. Eh oui. Non. Ah oui, Quoi ça y est. Mais- Et on est très loin. Mais j'aimerais. Attendez, mais je comprends pas parce que moi, on m'a amené ici. On est où là? Alors ici, c'est déjà très bien joué en termes de. Les cours de théâtre, ça commence à payer. Hein. C'est très bien ce que tu as fait là. On est dans le 14e arrondissement de Paris. Le 14e arrondissement de Paris, c'est à l'opposé du 17e arrondissement de Paris. Je dis ça pour ceux qui connaissent mal la géographie Dans parisienne. l'escargot? Et on est au bar chez Jean-Claude, 9 rue Vandamme. Ça, c'est Eh beau. ben voilà, c'est Oh, formidable. voilà. Eh ben oui. Moi, je- Donc vous comprenez mieux pourquoi on a traversé tout Paris. Oui. Parce que quand il y a un bar qui s'appelle chez Jean-Claude, qui est rue Vandamme, bon ben là ça se passe de commentaires. Déjà rien que ça, on aurait pu s'arrêter là et on pourrait arrêter sur l'enregistrement maintenant. Allez, bonne soirée à tous. Allez, bonne soirée à Merci, tous. Je vous c'était embrasse. sympa. Le bar chez Jean-Claude, donc 9 rue Vandamme, il y a une histoire. Et là j'ai envie de la raconter Thomas, parce que c'est arrivé avec Thomas. C'est vrai. Donc on va la raconter à Thibaut. Que moi, on m'a entraîné de force jusqu'ici et je ne sais pas pour quelle raison. Donc, Ça commence par une erreur. Ça commence par une erreur, alors vous allez voir. C'est très surprenant avec vous, les mecs. C'est cocasse, c'est cocasse. En fait, ce qui se passe, c'est que donc, notre podcast est hébergé par une société qui s'appelle Ocha, qui en fait, nous, on donne le fichier audio et cette société est chargée de le diffuser partout. Et Sur de l'argent. Deezer, Et Spotify, de l'argent aussi, on donne de l'argent. Et on donne de l'argent. Spotify, Deezer, YouTube, enfin partout où vous écoutez, sur toutes les plateformes, cette société en fait diffuse. Et figurez-vous que cette société nous envoie régulièrement des messages pour dire pour info, on fait tel événement, est-ce que ça peut vous intéresser? Donc là, l'événement en question, c'était on vous propose un after work de podcasteurs parisiens. Déjà rien que ça, on a envie de se foutre des gifles. Parce que after work, podcasteurs parisiens, Précise que quand tu me proposes cette activité, je dis non. ben moi je dis non moi-même. Ah Sauf oui. qu'en fait je vois le lieu. Ouais. Je vois qu'il y a marqué chez Jean-Claude rue C'est Vandamme. comme ça que tu m'as eu. Hein. Et donc là je dis ben là on est obligé d'y aller en fait. Donc voilà, donc rendez-vous est pris le mardi 22 octobre pour donner toutes les dates. Et donc nous voilà avec Thomas, bon an mal an, parce que donc Thomas voulait pas venir traverser tout Paris. Donc on y va et on arrive dans ce bar. Effectivement à la décoration Jean-Claude Vandamme, mais quand même discret, feutré, il y a deux, trois posters. Hein, Elle est subtils. subtile. Et donc on arrive dans le bar, on voit le petit groupe au fond du bar, effectivement il y a une vingtaine de personnes, donc on se dit bon ben l'événement, ok il y a 20 personnes, on ne va pas y aller les mains vides, donc on prend d'abord 2 bières au bar. On va pour payer, le barman nous dit c'est gratuit, c'est pris en charge par l'événement. Alors là on se dit, alors là bon plan quand même. Là, je commence Ils à savent être plus pas à quoi heureux qu'avant. Ils savent pas à quoi ils s'attendent, mais bon plan. On arrive avec nos 2 bières, on arrive dans le petit groupe, et là le groupe médusé s'arrête de parler. Moi j'étais en train d'enlever mon manteau, s'arrête de parler, et un monsieur nous dit est-ce qu'on se connaît? Alors moi je dis non, mais je crois que c'est un peu le principe en fait de la rencontre de l'afterwork là. Et il dit mais vous venez bien pour le pot de départ de Lina. Bon ben, vous connaissez vos serviteurs, nous on se démonte pas. Hein. Non. Donc moi je rétorque, attendez, Lina s'en va. Et donc là effectivement, bon ben là il y a méprise, parce qu'effectivement la foule s'écarte et on voit Lina apparaître. Qu'on ne connaît pas. Qu'on ne connaît évidemment pas. Et donc bon, du coup déjà on signale auprès de Lina, on lui dit bon courage pour la suite et bonne route à toi. Et du coup on retourne au bar et on demande au barman est-ce qu'il y a un autre événement de podcast. Il fait ah non, ça c'est jeudi.
Et effectivement, je regarde mon mail et c'était bien sûr le jeudi et non pas le mardi. Bon, petite anecdote, du coup, on s'est dit, bon, on a traversé tout Paris, on va rester. Et puis là, en fait, on a découvert la caverne d'Ali Baba. On a découvert le propriétaire du bar qui va venir au micro. Donc ça, vous découvrirez par vous-même le fameux Jean-Claude. Ça, c'est bien ça. Et donc, on est au bar chez Jean-Claude rue Vandame. Donc, sans trahir de secret, c'est un bar sur le thème de Jean-Claude Van Damme. Alors, sur le thème, c'est quand même très discret. À l'inverse de Jean-Claude. C'est subtil, hein, parce qu'il y a C'est des subtil. tableaux vraiment normaux. Mais le propriétaire m'a dit lui-même, il fallait que ce soit subtil. Comme vous le savez à chaque fois, on va commencer par les avis Google, on va commencer par cette présentation du bar. Et donc le bar chez Jean-Claude, 9 rue Vandame, dans le 14e arrondissement de Paris, 4,5 sur 5 sur Google. 348 avis. Ah ouais, là, non. C'est du sérieux, là. C'est du sérieux et ce bar se définit comme cocktail et tapas servi dans un bar chic, à l'ambiance détendue, décoré sur le thème de Jean-Claude Van Damme. Alors, bar chic, ambiance détendue, thème Jean-Claude Van Damme, c'est fait beaucoup de mots qui vont pas tellement ensemble. Et puis même tapas. Et même tapas, effectivement, on n'est pas en Espagne. Je commande une assiette de charcutes, c'est pas non plus des tapas. C'est vrai que c'est pas des tapas. Mais en tout cas, voilà, très, très sympa. Effectivement, un peu chicos, enfin sympa. En fait, on s'attend à quelque chose, on se dit, tiens, bar Jean-Claude Van Damme. Il y a des gars il y aura des sacs de frappe, enfin, il y aura ça va sentir les pieds, il y aura des tatamis. Pas du tout. Voilà, c'est pas du tout ça. Il y aura des Belges, bien sûr. Et de l'eau. Mais pas du tout. Donc du coup, on est d'ailleurs les pommes charcuterie arrivent, tiens. Vous savez, on va commencer par les avis Google. Alors là, les gars, régalez-vous. Donc on va commencer bien sûr par les plus mauvais avis et on reviendra sur les bons. Le premier avis, c'est Stéphane Joyeux qui nous dit il y a 2 ans. Nous étions 18 personnes et comme notre fête de CE a été annulée, nous nous sommes retrouvés dans cet endroit. Et là, c'est pas mal. C'est sympa. Mais ils sont vite débordés, le service est un peu long et heureusement que nous prenions nos consos en direct au bar. Par contre, j'ai lu les autres commentaires et les éloges sur la bouffe sont un poil exagérés. On va dire que pour un plan B, ça passe. Ça, c'est l'avis de Stéphane Joyeux. C'est un des pires avis. Ça, c'est un des pires avis. Ça, c'est un des pires avis. C'est déjà pas trop Il est plutôt, Ouais, il est plutôt très bien noté. On a eu des avis On a pires, bien pires. Oula, Le patron oui. est un con. Oula, oui. Mais réponse de Jean-Claude. Réponse du propriétaire. Pas très joyeux cet avis. Vous êtes d'une mauvaise foi sans égale. Tout allait très bien. Jusqu'à ce que l'un d'entre vous vomisse dans le lavabo. Et ce, à 2 reprises. Alors que nous avions tout nettoyé. Vous avez passé votre soirée à boire à 100 à l'heure et en mangeant très peu. On peut le comprendre quand on a affaire à des jeunes, mais quand il s'agit de quadras, c'est une autre histoire. Vous êtes des bourrins. Point. Adios, les craignos. Waouh. Ok. Donc ça en dit long sur le personnage. J'adore cet avis. Et honnêtement, pour l'avoir du coup fréquenté une soirée avec Thomas, j'ai reconnu sa plume. Je dois vous dire que j'ai reconnu sa plume. Parce que c'est vraiment lui qui parle. C'est vrai. Et vous savez qu'on contrebalance avec des bons avis, quand même une note un peu positive. Ouais. J'ai Sybille Lemaître qui nous dit il y a 1 an. Ouais. JC, un mec génial, qui connaît son métier, qui est à l'écoute et qui explique les choses. Allez-y, mais réservez. Cocktail au top, excellent service, et le sourire en plus, émoticon, pouce en l'air. Émoticon. Émoticon. Voilà. Okay. Donc voilà, vous avez un peu l'ambiance du bar. Ouais. Donc vous avez compris, vu la réponse, que le patron est un personnage. Bon déjà, parce que quand on appelle son bar chez Jean-Claude, qu'on est rue Vandame, on est un personnage. Et il viendra, nous a-t-il dit, il viendra nous voir, parce qu'il a une belle histoire à raconter de ce bar chez Jean-Claude. Il faudrait qu'on attrape un menu, parce que je crois que les menus sont très sympas. Ah bah voilà. Alors, Waouh. ça commence. Très beau menu. voilà. Ouais, effectivement. Alors. Effectivement, c'est un très beau menu. On a pris un menu là, on vient d'attraper un menu. Les cocktails, ça s'appelle les Vandamesques. Et vous avez donc le cocktail, le Aware, le Maté, le One Plus One, le Jessie Vidi, le Tsar Bomba, le Winter Palace et le double High Kick. Formule ID Secret. Avec un très beau portrait fait au fusain de Jean-Claude Van Damme, en toute simplicité. En toute simplicité, le portrait. Ce qu'on appelle un fan art. C'est un fan art, ouais, absolument. Très beau. Et vous trouverez en première page du menu une citation de Jean-Claude Van Damme, parce que Jean-Claude Van Damme est quand même connu pour ses citations, en plus bien sûr de ses films particuliers d'auteur. Mais la citation de Jean-Claude Van Damme retenue par le bar, c'est « Un biscuit, ça n'a pas de spirit, c'est juste un biscuit. Mais avant, c'était du lait, des œufs. Et dans les œufs, il y a la vie potentielle. »
Ok. Voilà. Mais est-ce qu'il y a quelque chose de faux là-dedans? Non. Ben non. Non. Ben donc tout est vrai. D'ailleurs, ça me fait penser qu'on va du coup parler des citations de Jean-Claude Van Damme. C'est beau ça. Parce que Jean-Claude Van Damme est donc... déjà Jean-Claude Van Damme qui a fêté son anniversaire il y a 2 semaines. Un peu comme Thomas. Voilà, il a eu du même signe sûrement. Il a 64 ans Jean-Claude Van Damme. Ah, quand même. Eh ouais. Et il s'appelait... Enfin il s'appelle... Son nom de naissance c'est Jean-Claude Van Varenberg. Moins sympa. Sachez-le, il est né à Bruxelles. Petite info, fun fact sur Jean-Claude Van Damme. Vas-y. La pub pour Volvo, les 2 camions, il fait le grand écart. Vous avez l'image? Oui, Oui. bien sûr. Eh ben, il détient le record du plus grand écart. Non, Pour c'est info, vrai. du coup, personne n'a été capable d'ouvrir les jambes à ce point. Ah bon? Voilà. Incroyable. Alors, je sais pas qui est Sorti venu de son mesurer contexte, ça. c'est Je vraiment, sais pas qui est venu mesurer ça. Donc, je vais vous faire deux, trois citations Alors, attends, de juste- Jean-Claude. Pour ce genre de choses, il y a un compte. Il y a un compte Instagram qui est génial, il faut suivre le compte du Guinness Book des records. Ouais. Il y a vraiment une vidéo par jour, c'est exceptionnel. C'est vraiment des records de trucs improbables. Ah bon? Ah, tu peux avoir la vidéo d'un mec qui gagne le record du nombre de ballons collés au mur, percés avec la tête. Ah, j'ai déjà fait ça. D'accord. C'était pas des ballons, c'était pas avec la tête. Mais ça me parle, ça me parle. Quoi? Non, souvent c'est les Jeux du Sud-Ouest où c'est le glaçon sur le bar. Mais c'est, je pense, le même délire. Il y a peut-être un record là-dessus. Vous connaissez pas ça? Non. Bah, tu jettes un glaçon Oui. à l'autre bout du bar. Enfin, Ouais. du bar, l'objet, enfin le meuble, hein, le bar. Hein, Ouais, sur, ouais. voilà, sur le zinc, comme on dit. Tu jettes le glaçon Oui. et avec la tête, il faut l'éclater. Au passage, bien sûr, du dit glaçon. Donc ça veut dire que si Voilà. tu rates le glaçon, tu te fais le bar. C'est ça très très con. Ou c'est Alors, du Sud-Ouest. alors c'est du Sud-Ouest évidemment, c'est un truc de rugbyman. Mais j'ai un copain qui est un spécialiste, d'ailleurs que j'embrasse, qui s'appelle Campé. Je l'embrasse, il nous écoute. Je sais qu'il nous écoute. Et je sais que vous le connaissez. Ah, ouais, ouais. Et à la ville, il est banquier. Et du coup, tous les lundis, sa banque était ouverte le lundi. Hein. Tous les lundis, quand il arrivait au bureau, il avait du coup une bosse rapport à son activité du week-end, à tel point que ses collègues, enfin, en tout cas nous, on le surnommait la licorne. Vraiment, c'était. Il a toujours cette petite bosse significative. Alors, on va revenir sur Jean-Claude Van Damme. Donc, quelques citations. Alors, une citation d'ailleurs que j'aime beaucoup avec Sébastien, qui nous fera un petit passage tout à l'heure. Sébastien de l'épisode 2 et de l'épisode 3 d'ailleurs. Ah oui, ah oui. Qui nous fera un petit passage. Moi, Adam et Ève, j'y crois plus. Parce que je suis pas idiot. La pomme, ça peut pas être mauvais, c'est plein de pectine. Merci. C'est plein de bon sens aussi. Hein. Là, ça- Une autre citation de bon sens. Vas-y. Si tu téléphones à une voyante et qu'elle ne décroche pas avant que ça sonne, raccroche. Pas bête. Bah oui, Mais moi j'aime bien ça. bah évidemment. Alors, une aussi que j'aime bien, selon les statistiques, il y a une personne sur 5 qui est déséquilibrée. S'il y a 4 personnes autour de toi et qu'elles te semblent normales, c'est pas bon. Là, ça c'est ma citation préférée. Ah. J'adore les cacahuètes. Tu bois une bière et tu en as marre du goût. Alors tu manges les cacahuètes. Les cacahuètes, c'est doux et salé, fort et tendre, comme une femme. Manger des cacahuètes, it's really a strong feeling. Et après, tu as de nouveau envie de boire de la bière. Les cacahuètes, c'est le mouvement perpétuel à la portée de l'homme. Wow. Voilà. Eh ouais, mais est-ce qu'il y a encore une fois quelque chose de fou là-dedans? Non. Et ce que j'aime bien, c'est qu'il parle des cacahuètes, de la bière, un petit passage sur les femmes. Voilà, qui avait rien demandé à personne et qui se sont fait traiter de cacahuètes. Ah oui, parce que. Ouais. Et le dernier, et je pense que ça me correspond un petit peu, et ça correspond aussi un peu à nous tous d'ailleurs, hein. Le talent, ça se travaille, mais ça ne se perd pas. Voilà. Ouais, Ben oui, un peu de mais- sagesse, Oui, Jean-Claude. mais si on met Nietzsche derrière, personne n'a rien à dire. Hein. Ouais. Alors Mais là, que c'est le Jean-Claude gars du Van grand Damme, écart, quoi, donc, voilà. avec des Ouais, camions. Il fait des grands écarts. Nietzsche. Et d'ailleurs, Jean-Claude Van Damme, hein, parce que moi je me suis posé la question, c'est est-ce qu'il faisait encore des films? Eh ben 2024, 3 films. 3 films. Alors qu'on est en octobre. Hein. 3 films qui sont sortis en 2024. Mais sorti où au cinéma? Alors ça dit pas. C'est peut-être en directement, VHS, c'est peut-être directement en lui, DVD, encore. ouais, effectivement. Le premier, enfin du coup en 2024, hein, Hatch, protection rapprochée. C'est surprenant. Ouais. Un film d'auteur? Oui, de Russell Hatch. Du coup. Un autre, La marque de la vengeance 2. Du coup, il y avait La Alors, marque on de la a vengeance vraiment envie de 1. voir le 1 là. Ah, La marque de la vengeance, très bien. De Valérie Milef. Voilà, il jouait Philippe dedans, pour info. Et alors, me demandez pas pourquoi, le dernier film qu'il a sorti en date s'appelle Le Jardinier, de David Charon. Et il joue le rôle de Léo. Voilà. Bon, C'est un truc je pourrais pas vous comme en le dire plus. transporteur, tu vois. T'as Le un jardinier. jardinier qui d'un coup se met à mettre des grands coups de râteau à tout Voilà, le monde. ou- ouais, je vous coupe les rosiers ou je vous fais ouais, d'accord, un coup de pied retourné dans la gueule. C'est vrai, c'est peut-être ça ça serait peut-être ça d'ailleurs le scénario. Faudrait Enfin, qu'on j'espère. recherche. Je vois que Thomas est sur son portable. Ah non, il était pas là-dessus. C'est un autre site. ça. Si. Ah ok, pardon. Je suis sur La Vengeance 2 là. Ah, la marque de la vengeance 2. Ouais.
l'espion à la retraite, Philippe, et sa fille perdue depuis longtemps, Vanessa, vivent paisiblement hors des radars en Italie. Mais lorsque leur localisation est découverte par Vlad, le frère vengeur de leur cible précédente, ils doivent tout faire ce qu'il faut, ça n'a aucun sens, pour échapper à son armée impitoyable. C'est la fin du synopsis. Bah, c'est tous les films d'action des années 90. Je veux voir le premier du coup. Tu mets des Vietnamiens, c'est tous les Rambo déjà. Et c'est le titre d'un article de Première, et le titre de l'article c'est Jean-Claude Van Damme en a encore sous le pied. Point. Oh, elle est bien celle-là aussi. Et Il y souvent aura- dans leur gueule. Il y aura des jeux de mots. Hein. Je préfère obtenir cet épisode beaucoup de jeux de mots. Ouais. Très jeu de mots. On va avoir donc des inconnus, comme vous le savez à chaque fois, et des connus. Parce que là, ce soir, autant vous dire que quand on a un peu communiqué, d'ailleurs vous l'avez vu sur Instagram, d'ailleurs abonnez-vous sur Instagram, vous êtes chiant. Hein. Vous nous écoutez, vous abonnez pas, ça c'est fou de faire ça. Ni Instagram ni Spotify. Ça c'est un truc de Il y a voyeur un pour moment, moi, c'est un truc de voyeur. ouais, hein. je suis un C'est, peu- je regarde, je paye pas quoi, hein. C'est fini ça. Hein, Moi je maintenant. me sens un Terminé. peu. Je suis pas bien quoi. Peut-être qu'on devrait créer un OnlyFans. Oui, très bonne idée ça Thomas. Quand tu as des bonnes idées comme ça, tu m'en parles avant. Tu dis pas ça. Oui, on aura des gens qu'on connaît, parce que donc il y a, je vous ai dit tout à l'heure, Sébastien de l'épisode 2, de l'épisode 3 qui revient. On a Ellie, le bel Ellie, Ah ouais. qui nous est revenu aussi, Ouais. lui. Et puis on a plein de guests. Pourquoi? Parce qu'en fait, on a donc dit sur Instagram qu'on venait dans un bar qui s'appelle chez Jean-Claude, rue Vendôme. Autant vous dire que tout le monde s'est déplacé. Il y a eu son petit succès. Il a eu son petit succès. Bar d'ailleurs, je passe une petite annonce, qui est à vendre. Ah bon? Ouais. Il faudrait pas qu'on vérifie avec le proprio. Il a peut-être changé d'avis. Non. Alors non, il n'a pas changé d'avis parce qu'il racontera son histoire qui est aussi, alors là, qui est savoureuse. Hein. Jean-Claude qui était parti, qui avait vendu son bar. Ah bah raconte pas tout. Je raconte, t'as raison, je raconte ah, pas. Mais bah non, restez quand il racontera ça. Enfin là pour l'instant il est en train de suer des verres, enfin il est fait des très, cocktails, très, il fait des très cocktails. actif. Il est très actif. Donc écoutez, on verra ça tout à l'heure. Je vais quand même donner une petite particularité de ce bar qu'on a découvert avec Thomas, c'est qu'en fait il y a un cadre photo numérique. Alors vous vous dites déjà en quelle année ils sont. Je vous rassure, 2024. 4 photos numériques qui donc est à côté de la caisse. Et sur ce cadre photo numérique passent des photos très random. Donc là c'est vraiment des gens qui sont presque surpris d'être pris en photo dans ce bar. Donc il y a des clients en fait qui sont pris voilà, en train de boire un verre, mais un peu en retournement, pas en train de qu'est-ce que vous faites? Qu'est-ce que vous faites monsieur dans ma chambre? Voilà, un peu ça. Et du coup on s'est dit tiens c'est quand même bizarre. Et en fait on en parlait avec Thomas et il y a un habitué qui nous a dit ah non mais c'est le principe ici en fait. Ouais, J'ai dit mais comment ça c'est le principe? Et il fait en fait Jean-Claude, donc le propriétaire du bar, prend en photo tout le monde. Et donc du coup, d'ailleurs Jean-Claude nous a pris en photo. D'ailleurs quand on est arrivé ce soir, il y avait notre photo. Et on est dans le cadre, oui, c'est fou. On est dans le cadre photo numérique. Mais il y a aussi bien une photo de ses gosses à Noël que des clients du bar. Voilà. C'est vrai. Et d'ailleurs, transition peut-être toute trouvée. Est-ce qu'on n'appellerait pas cet habitué Je crois. Ouais. qu'on a rencontré? Ouais. Et donc là, il y a Pierre-Emmanuel qui va nous rejoindre. Ah, allez. Alors bon, il y a Jean-Claude qui est au four et au moulin. Donc en fait, ce pauvre Pierre-Emmanuel est en train d'entendre sa bière. Non, mon coca. Ou autre chose, parce qu'en fait, quand tu demandes quelque chose à Jean-Claude, c'est en fait, il te sert ce qu'il a sous la main. Donc ça sera peut-être pas une bière. on verra ça. En fait, Donc, il on verra ça. attend mon coca, Sébastien. Ah, il attend ton... T'as commandé un coca, toi? Ouais, un deuxième coca. Ah oui, oula, il y a une Mhm. annonce. Mhm. Parce que qu'est-ce que fait Thomas demain matin? Qu'est-ce qu'il fait demain matin après l'enregistrement du podcast? Après son anniversaire, je rappelle son anniversaire. Mhm. Et ben il passe son permis, le gars. Mais oui. Très bon timing. Ouais. Très bon timing, le permis. On a un talent fou. Il a attendu 38 ans pour Ouais. passer son permis. Ouais. Ah Ben, bah non, c'est 20, le lendemain 20. d'une soirée. 20 ans du coup. Peut pas le Oui, passer. c'est vrai qu'on Ouais. peut pas le passer. Ouais, avant. pas quand tu nais, non. Pas possible. Alors du coup, là, Pierre-Emmanuel est en train de s'installer. Salut. Du coup, on a déjà dit le nom. Bonsoir à tout le monde. Bah bonsoir Bonsoir. Pierre-Emmanuel. Donc on a raconté l'histoire du cadre photo et du coup de notre rencontre. Parce que c'est C'est comme vrai. ça qu'on s'est parlé la première fois. C'est vrai. On tout à s'est fait. dit, c'est quand même ouf, ces photos qui défilent avec des gens qui sont surpris d'être pris en photo. Et donc Pierre-Emmanuel nous a dit, bah, attendez les gars, c'est la première fois que vous venez ici. C'est en fait le concept. C'est ça. Alors moi je pensais que le concept c'était Jean-Claude Van Damme. Je pensais pas que c'était en plus se faire prendre en photo et après être diffusé sur un cadre photo numérique. Mais c'est visiblement ça. Donc toi Pierre-Emmanuel, alors normalement on a une petite bio à trous. Est-ce qu'on a fait d'ailleurs la bio à trous pour Pierre-Emmanuel? On va la faire, allez tiens. Allons-y, les Faire gars. le Allez, Pierre-Emmanuel. allez. Pierre-Emmanuel, Qu'on lui- il a- Soyons fous, soyons fous. il est rentré plat dessert. Service complet là. Je te rappelle, Oui. pour qu'il reste un De 3 inconnu pièces, la première fois, on a tout fait pour ne pas lui poser des questions sur son boulot, sur le C'est reste. vrai. Oui. Ouais, Il a un C'est talent. vrai, il faut préciser. Ouais. On est Oui. des professionnels. C'est assez Sébastien. frustrant quand même, hein, d'ailleurs, la C'était première très fois. frustrant. En termes mais- de rencontre, c'est un peu bizarre. Du coup, il y avait beaucoup de silence. Enfin, c'était un peu oui. relou, quoi. Ouais, Mais en fait, on pose des questions, on fait non, mais réponds pas. ouais, c'est ça. Parce Donc, qu'on veut avoir la ça, quintessence. ouais, c'était un peu bizarre comme Donc- premier date. Hein. Je m'appelle Pierre-Emmanuel. On peut dire PE? On peut dire totalement PE. Totalement PE. Je suis âgé de. 37 ans. Je mesure. C'est violent. 1,84. Ouais. J'ai les cheveux.
Châtain. Châtain. Oui. Et les yeux Marrant. de Braise, hein, déjà, le regard Ouais, là. c'est vrai. Non, c'est vrai, je te regarde bizarrement. Ouais, de Bah, Braise. c'est un regard pénétrant, hein. Ouais, On c'est va vrai. rester au regard. Hein. Ouais, exactement. On dit d'ailleurs parfois que je ressemble à. Edouard Bon, mais là, Philippe. Voilà, Edouard Philippe. Ouais. Non, mais Edouard là. Philippe, ouais, là, Alors, on est, je le dis, vous avez pas l'image, c'est dommage, mais on fera une petite photo quand même Tu avec. sais quoi je sais pas si on racontera l'anecdote, mais. Bah, alors, si, on la ouais, racontera l'anecdote. Tous les matins, je me lève à. Pour n'importe quelle heure, ça Bon, dépend, gars. ouais. Ça dépend si je pars en déplacement, ça dépend si. Ouais, mais si- sinon, allez. Ça dépend si François m'a appelé en vas-y, disant 7h45. 7h45. La première chose que je fais est Le café. le café, La base. la base. Je pars ensuite au travail avec mon moyen de locomotion. Oh, le métro. Très bien. La flemme, non, la flemme. Pourquoi Non, la le flemme métro. Ouais, je sais pas, c'est chiant. Sur le trajet, j'adore écouter mon artiste préféré. Exactement, Jodassin. Jodassin Oh. Ouais, on adore, on aime ça. Mais Enfin, j'adore Jodassin. non mais mec, on adore la chanson française, on adore tous ces Oui. classiques, France Gall, tout ça. Moi, je suis un Bien sûr. conditionnel de tout ça. Bah, alors Jodassin, Zaz. l'artiste préféré. Ah, je sais pas si Zai c'est- Zai Zai Zai. Hein. Ouais, on aime tout, on aime tout. Les Dalton, Tagada, Tagada. Moi, voilà, quand j'ai les pris, Dalton. quand j'ai pris Oui. conscience, quand j'écoutais Jodassin, alors dans la voiture de mes parents, comme on a tous Ouais, eu bien sûr, bien sûr. Jodassin, donc premier contact avec Exactement. Jodassin en général, c'est Avec les c'est- verrons, ouais. voilà, c'est Exactement. c'est une autoroute, enfin voilà, c'est ça le premier contact, c'est la fleur aux dents quoi, Exactement. et siffler sur la colline, Siffler sur la colline, ça magnifique. m'a terrifié, des femmes. C'est vrai. Ouais, c'est vrai que c'est un peu. Bah, ouais, elle est triste la chanson. Bah oui, Bah ouais, le mec, L'autre, il il a- attend, il il a attend, cueilli il attend, il attend. et- déjà un bouquet et- d'églantines, déjà personne sait ce que c'est, c'est comme fou de m'avoir retrouvé déjà, et en plus Et il le gars, attend, attend, elle bon, est jamais venu Ouais, quoi, exactement. ça me fout en l'air, bon bref. Ouais, c'est vrai. L'églantine, c'est le seul arbre de tout notre dictionnaire qui est au féminin. Ouais, Allez. c'est surtout une référence à la 7ème compagnie aussi. Hein. Moi, je suis désolé. Ah, quoi C'est une À la référence. 7ème compagnie. Ah bon, Bah ouais, Églantine. C'est les noms de code qui se donnent. ah d'accord. Ouais, c'est chaud, ouais, je suis désolé. Les Bon, gars, bah, on est vraiment sur de. on est Allez, vraiment Variétoche. On est Moi, vrai. je reste sur mon pari qu'il a pas 37 ans. Parce que la rêve 7ème compagnie, waouh. Mon passe-temps favori est. Putain, en fait, j'aime le sport, mais le sport sur mon canapé, quoi. Ouais. Donc Ouais. t'es fan de sport. Ouais, j'aime Ah, ça. regardez. Tout sport, ouais, exactement. Ok. Si j'étais un animal, je serais. Putain, les hippopotames. Ah, les hippopotames, ah oui. Je serais moi, j'aime- et puis les hippopotames, hein, pas Ouais. un hippopotame. Non, c'est vraiment. Genre ouais, les. tous. Ouais, tous. un Vraiment, je les animal je les connais totem tous. Vraiment, je les connais tous et c'est incroyable. Comment ça, il y a plusieurs hippopotames? Ouais, il y en a plusieurs, ouais. Ok. C'est une sorte d'animal Ouais, totem pour toi? Tu sais quoi, j'ai même un bibelot chez moi en forme d'hippopotame. Vraiment, t'aimes l'hippopotame. Wow. Ah ouais, ok. Ouais, je sais pas ce que ça veut dire par contre, peut-être s'il y a des gens qui écoutent, qui connaissent. Ah, mais on t'enverra faut les nous dire réponses. les gars, mais moi je sais pas, ouais, On t'enverra les c'est réponses. chelou, ouais. Moi, je suis très fan. Alors, je sais pas si du coup ça va te parler, toi qui es aficionado d'hippopotame. Moi, mais de la chaîne de restaurant l'Hippopotamus. Qui est- qui est largement sous-côté. Ouais, c'est vrai, je suis Contrairement d'accord. à ce qu'on pense. Ouais, je suis entièrement d'accord. Voilà. La bavette frite, elle est pas mal. Alors, moi, mais je- ils ont stoppé l'hypociné, alors je suis le désolé, demi-poulet de chimichurri, je vous le dis. Ouais, aussi, C'est un ouais. truc que je vous Non, donne. Voilà. Ok, non, ça passe. Je te rappelle qu'on a gagné des prix la dernière fois à Hippopotamus. Oui, parce que Thomas m'a fait faire. On était alors. Me demandez pas le contexte. On s'est retrouvés tous les deux un soir, l'Hippopotamus. Non, à 17h. Bon. À 17h, ouais, Ouais, c'est 17 les heures. gars, ouais, c'est Voilà. bien. Non, mais c'est bien. Pour moi, c'était le soir. Quelle vie. Et il m'a fait prendre la carte de fidélité. Voilà. Et Je donc, j'ai savais dû- que ça allait marcher. Et du coup, j'ai dû faire scanner, ce qui est rien de plus humiliant. Hein. Oui, J'ai oui. dû faire scanner la serveuse. Non, parce qu'en fait, j'ai la carte de fidélité. Et après, d'ailleurs, tu tournes une roue en fait. Tout est humiliant. Tout est humiliant dans ce restaurant. Mais du coup, maintenant, je m'en sers tout le temps. Et on a eu. Bah, attends, on gagnait des cadeaux. Un peu comme le Monopoly de McDo à l'époque où t'allais pour manger un truc. Et puis tu on finissais a avec un gagné- burger à on a- McFlurry et machin. Tu fais, bah, j'ai même plus envie de manger en fait. Là. On a gagné nos entrées la dernière fois. On a gagné nos entrées. Ouais, on a eu nos entrées quand on a fait tourner la roue. Ah, on a gagné nos entrées. D'accord, les entrées, oui, entrée plein Ah de ouais, chef. parce que Ouais, j'étais ouais. sur l'entrée du restaurant. Ouais, je me moi suis dit, aussi, ça a oui, changé là. Oui. Moi C'est j'étais payant toujours, l'entrée. toujours sur le cinéma. moi. Mais oui, mais ils nous ont dit vous avez une bouteille à l'intérieur, je crois. On verra. Enfin, attends, on est encore sur Pierre-Emmanuel. J'ai un talent à cacher qui est. Un talent caché, je sais pas, Bah, peut-être pas. Respirer sous l'eau? Non, Hippopotame. Ouais, je l'arrête. je vais chez. Tu chies en hélicoptère. Voilà. On a tous vu cette vidéo de l'hippopotame qui chie en hélicoptère. Ouais, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Bah, on l'a tous vu, on l'a peut-être même vécu au zoo. Hein. Ah, peut-être. Oh non, on aurait aimé. Peut-être aussi. Ouais, aussi. Tu peux rester longtemps devant un enclos d'hippopotame au zoo? Le gars parle Là, on fait son introspection, là, j'ai l'impression. Ouais. C'est quoi l'autre fois On On dit était au. quoi de toi? Ouais, je suis allé au zoo. Vous savez, il y a un concept à Vincennes, Ouais. le Silent Zoo. Je sais pas si vous connaissez. Alors, non. Qu'est-ce que C'est incroyable en fait, au mois de juin-juillet, ils font des dates où tu peux faire la fête au zoo. Oh là là, Et- qu'est-ce que c'est que ça? Ouais, attends, il y a un délire. J'ai envie Non, d'y les gars, aller. il y a un délire. En fait, tu rentres, tu payes ton entrée, tu payes t'as ton casque avec
c'est le Silent Zoo, donc en fait t'as une soirée, mais Ouais. toute la musique est dans ton casque. Ah, ok. Pour pas effrayer les animaux. Exactement. D'accord. Et en fait, donc ils te vendent, je sais pas, champagne, bière, tout ce que tu veux, des trucs à manger. Et le délire, c'est que jusqu'à 22h, 22h30, tu peux faire le tour du zoo, voir les animaux. Alors souvent ils sont rentrés parce que c'est le soir, ils sont dans leur cage, mais tu peux passer avec ton verre et en fait ton truc, et t'as des DJ un peu partout dans le parc. Oh là là. Du coup tu peux C'est tu énorme. t'ambiances dans le zoo, exactement. Et Attends, donc, mais c'est au même endroit où ils font le salon du barbecue? Alors, ça, je sais pas, c'est juste à côté. Oui, alors c'est pas dans le zoo, c'est du barbecue. Non, bah ouais, on pourrait. Alors que là, c'est dans le zoo. là c'est dans le zoo, là c'est vraiment t'es dans Donc le toi, zoo. t'es en DJ, il y a les chimpanzés à côté. Exactement, et voilà. là, donc C'est j'ai ça. Keblo sur les hippopotames et les rhinocéros, je sais pas pourquoi. Mais Pierre-Emmanuel, ouais, c'est tu chaud. t'es Ouais, défoncé. Ouais, j'avais bu quelques bières, un peu comme ce soir. bah oui. Ouais. Bah, déjà, tu dis, tiens, je vais mettre un casque, je vais m'envoyer la Macarena, et puis en fait, il y a des pingouins à côté. Tu fais, bah, c'est fou quand même, non? Ouais, et après, bah, du coup, ça part en soirée, c'est passé dans l'entrée, et t'as les 3 DJ qui sont là, parce que du coup, t'as 3 pistes différentes. Donc, t'as les mecs qui s'ambiancent sur 3 trucs différents, enfin, c'est assez Oh drôle. là là, qu'est-ce que c'est? Mais Les beaux Pierre-Emmanuel beau concept. en slip en train de faire l'otarie. Voilà, dans le bassin des phoques. C'est incroyable. C'est incroyable. Bon, mais très bien. Mais ça, en tout cas, une super Vous reco. savez quoi? Ils le font tous les ans. Ils avaient arrêté avec le Covid, tout ça, mais Ouais. là, ça a repris l'an dernier. Ouais. Enfin, cette année, pardon. Ah, ben là, on y Du va. coup, On y est. L'an prochain, allez-y, quoi. Date est prise. Ok, super. On y va ensemble. Bah, vas-y, carrément. Date est prise. Carrément. Notez. Et tous Non. ceux qui veulent venir d'ailleurs, hein, Ah, mais un grand. on fait la fête aux zoo. Voilà. Allez. Peut-être qu'on fera un épisode. Je sais pas. Bon, on verra. Ah, franchement, c'est beau, c'est fort. Ah bah ouais, c'est sûr. Putain, c'est fou, si on peut savoir un zèbre là, c'est sympa. C'est ça, sympa. Écoutez, bravo. Alors déjà, Pierre-Emmanuel, toi t'es, je crois, un habitué des lieux. Ouais, exactement. Qu'est-ce qui s'est passé? À quel moment ça a déconné là? À Comment quel on moment finit ça a ici? déconné? Comment on finit ici? J'en sais rien. Bah, j'habite juste à côté. Oui, bon, ça c'est une bonne raison. Déjà cède, ouais, voilà. Et c'est une petite rue en fait finalement qui est pas très passante. Ouais. Mine de rien. Non mais c'est vrai. Hein. Ah oui, alors il Et, Vandame, une petite rue, effectivement. Exactement, mais je sais pas, le délire tu passes, t'as l'enseigne, le délire rue Bah, Vandame c'est chez fou. Jean-Claude, c'est incroyable, fou, on est d'accord. C'est fou. Donc t'as que envie de rentrer. Ah bah oui. Non mais on est d'accord. Ah bah oui, on est clairement d'accord. Donc ça s'est passé comme ça la première fois. Ouais. Puis bah en fait on est venu, c'est sympa, on a bu quelques bières, tout ça, on a grignoté. Le mec est plutôt sympa, enfin c'est un personnage, on va pas se mentir. Il va passer. C'est J'espère vrai. qu'il va passer au micro. Ouais, j'espère. J'espère qu'il va passer au micro. J'espère. De toute façon, on a lu la réponse Exactement. sur Google. Exactement. Donc, bon, ça c'est Jean-Claude et sa plume, comme on dit. Voilà. Ouais, ça résume bien le truc quoi. Ça résume bien le personnage, les cadres photos, les trucs. Et donc, du coup, d'ailleurs, toi, Pierre-Emmanuel, parce que j'ai 4 photos en face de moi, Et je suis dessus tu es encore. sur un nombre de photos quand même non négligeable. Oui, c'est vrai. Donc, on est souvent ici, hein, Pierre-Emmanuel, j'ai On est l'impression. souvent ici, je te confirme, ouais, tout à fait. Et du coup, Jean-Claude te reprend en photo quand même à chaque fois. Exactement. Je sais pas, il doit peut-être Faut avoir pas- un amour inconditionnel pour moi. Faut pas peut-être, oublier, je pour sais pas oublier. Donc, du coup, attends, parce qu'on a quand même un jeu, je rappelle. Hein. Ah merde, Il il y a faut un jeu. deviner ce que fait Pierre-Emmanuel dans Son la vie. métier là, quand Ah, même. Bah oui. putain, parce ouais. Je résume un peu la vie de Pierre-Emmanuel. Donc, Jodassin, métro, 37 ans, Mhm. Exactement. 7ème compagnie. Mhm. Tu m'arrêtes hein, si j'ai Ah, raté on des est, choses non, dans on la est bon, vie. on est bon, on est bon. on est Et bon. sosie officiel Mhm. d'Edouard Philippe. Exactement. Donc avant qu'on parte sur Edouard Philippe, donc le métier. Toi Thibaut, Moi, je vais dire commercial. Je suis commercial. obligé de dire commercial. Très bien, commercial. Thomas. Vendeur itinérant en papier. En papier. Oh, wow, très précis, vraiment. Ouais, là, un on est métier sur de la qui est- précision là. Un vraiment. métier qui n'existe plus depuis 1945. Mais, Exactement. Peut-être Vend- travailler pour vendeur l'entreprise itinérant. Gutenberg. En papier. Mhm. Très bien. Et moi je pense que toi effectivement tu es dans le service. Tu as une tête d'architecte. Voilà, c'est nos réponses. Ok. Pierre-Emmanuel, Non, non, que fais-tu dans la vie? Écoute, on touche presque Ah. à la vérité, mais Sur le, presque. sur le papier, je suis Non, pas du tout. Oui. Désolé, le papier, Étonnamment. ça a été clairement. Ouais, non, on est clairement pas dessus. Merde. On est clairement sur. Alors, je travaille dans les assurances. Oui, bah on a touché à personne. On a hein. touché. Non, Ah, si, le service. Mais Ah. non. Je suis un ancien conseiller, Ouais. donc un ancien commercial en fait. Ouais. Et aujourd'hui, Ah. depuis maintenant 5 ans, je m'occupe de la formation et de l'accompagnement des nouveaux entrants dans mon entreprise. D'accord. Donc du coup, formation, et je les accompagne sur le terrain, donc j'accompagne les nouveaux conseillers. Formateur en assurance, Exactement, on va dire ça exactement comme ça. Très bien. Je peux donner mon avis sur les assurances? Si on Vas-y. dit non, on sait que tu vas le donner. Des voleurs. Voilà. Exactement. Tout simplement des voleurs. Mais les clients sont tous des truands. Non, bah c'est obligatoire d'être client. Exactement. On peut pas s'échapper en fait. Et en fait tu fais non mais parce que moi je paye en fait 120 € tous les mois
Et là en fait j'ai juste cassé mon rétroviseur. Ah mais non mais monsieur il y a une franchise. Bah oui. Ah non mais bah attendez, oui, un rétroviseur ouais. ça coûte 100 balles en fait. Faites-le réparer vous-même. D'accord, merci. Hein. Si j'ai Exactement. besoin de rien, je vous appelle. C'est totalement ça. Voilà, c'est le Mais business tu sais que- model. Je crois que c'est le business model. Et d'ailleurs, tu hein. sais que je suis également client forcément. parce Ah oui, qu'on bien a sûr. tous besoin d'une assurance. Bien sûr. Je suis dans la même galère que toi. Hein. Ah ben voilà. Bah oui. Il n'y a pas de passe-droit. Hein. Eh oui, c'est vrai. Un beau business que sont les assureurs. Ah là là. Du coup, alors, il y a quand même cette histoire Ouais. flagrante Ouais. de sosie d'Edouard Philippe. On Exactement. mettra une photo avec l'accord bien sûr de Pierre-Emmanuel Bien sur, sûr. sur nos réseaux. Vous avez mon accord. J'ai envie de préciser, Edouard Philippe avant. Oui, Avant le drame. mais vaut mieux d'ailleurs. Oui, oui. Parce bah, que Édouard Philippe, c'est un peu fétide aujourd'hui. Enfin, Édouard Philippe est moins charmant. Donc Ouais. toi, tu lui ressembles. Est-ce Ouais. est-ce qu'il y a des petites anecdotes là-dessus? Parce que je pense que oui, là. Hein. Il y a- On est à Paris, donc. Exactement, il y a quelques Lieu de anecdotes. villégiature également d'Edouard Philippe à une époque, hein, quand il était C'est ça. locataire de Matignon. N'est-ce Exactement. pas? Bon, en fait, ce qui s'est passé, il n'était pas spécialement très connu, sauf de nos amis du Havre. Voilà, avant qu'il Oui, soit... maire du Havre, hein, on précise aussi. Exactement. Avant qu'il soit nommé Premier ministre, il n'était pas spécialement très très connu. Et du coup, j'étais encore conseiller à l'époque en assurance. Et j'étais dans le 91. J'allais m'acheter un petit sandwich entre midi et deux au carrefour de la Ville du Bois, pour ceux qui connaissent. Et c'est un peu angoissant cet endroit. Et je marchais en costard dans les allées du magasin. Et là, je vois un petit vieux au bout de l'allée avec son petit caddie, putain, qui me fait des grands sourires au loin. Je me dis, mais qu'est-ce qu'il a ce petit, pourquoi il me regarde comme ça? C'est très bizarre. Ouais. Et le type s'arrête à côté de moi et me dit bonjour monsieur le Premier ministre. oh, c'est énorme. Alors pour le coup je m'y attendais pas du tout, hein, on va pas se mentir. J'avais Ouais. pas encore fait trop Donc le il était quand rapprochement. même déjà Premier ministre. Hein. Bah il venait juste Juste d'arriver, nommé. ouais, exactement. Juste nommé, d'accord. Et donc le mec me sort ça, un Ouais. peu pris à dépourvu. Je sais pas trop quoi lui répondre. Je lui fais Merci. merci. Et comment allez-vous? Ouais, bah, Très normal. bien. Normal. Ouais, Normal. Vraiment, je savais pas quoi faire. Il me dit très très bien. Je dis écoutez, passez une bonne journée. Mm. Et il me dit merci, au revoir monsieur le Premier ministre, je suis content de vous avoir vu. Et le mec est parti. Eh ben voilà. Ben, Voilà. tu sais que lui, Je ça pense que fait quand même chance 4 ans qu'il raconte à. J'ai à croisé tout, Édouard ouais, plus que Philippe. ça. J'ai Édouard croisé Dans les rayons, dans les rayons du shopping. C'est ça. Qu'est-ce qu'il est hyper sympa. le gars. Exactement. c'est un très bon Premier ministre. Il est proche des gens. Il est proche des gens. C'est incroyable. Il a acheté un sandwich chaud des beaux tranquillement. Mais quoi. le mec n'a pas du tout de sécurité autour de lui aussi. Hein. On Oui. va pas se mentir. Hein, voilà. Puis il situe mal Matignon, si je puis me Ouais, permettre. hein. ouais, clairement. Ouais. On va pas se Faut mentir. vraiment faire le 8ème 92 pour un sandwich chaud des beaux, même si c'est très Exactement. bon. Oui, oui, oui. Mais bon, ok, d'accord. Donc voilà, ouais, mais c'est pas la seule. Ah, mais non. Ouais, il y a eu 2-3 anecdotes en plus. Ah, mais non, hein. mais il y a eu une anecdote que tu nous as racontée quand on s'est rencontrés C'est vrai. avec un proche. Exactement. Un Des- proche. un proche d'Edouard. Exactement. Alors, Bah du coup, avant Édouard, c'était le gouvernement de François Hollande. oui. Et on avait du coup Cazeneuve. On Oui. était à sa place, Premier ministre. Ça a été la passation. Bien sûr. Et en gros, à un moment, je me suis retrouvé à manger dans un restaurant dans le 15e à côté de Bir Hakeim. Et j'étais avec ma chef de l'époque. Et là, qui est dans le restaurant au même moment? Bah, avec Monsieur Cazeneuve. Cazeneuve, exactement. En tête à tête avec une dame qu'on ne connaît pas. Oula. Ouais, Bon. on va pas lancer des rumeurs, Non, mais non, c'est voilà, pas rumeur. on va pas identifier Ouais. en tout cas. Et j'espère que sa femme nous écoute pas, hein, parce que peut-être qu'il y a Je crois qu'elle nous écoute. Ah, hein, ouais, c'est vrai. ouais, La Ah. femme de Cazeneuve, je Ouais. pense que personne nous écoute. Elle nous a envoyé des likes. Ah merde. Voilà. Bon bah attends, dommage pour elle. Hein, Grosse likeuse, elle va la peut-être femme de apprendre Cazeneuve. que son mec l'a trompé. Ouais, ok. Donc du coup. Pas le style de la maison, je crois. Il y a un moment, non, je pense pas. Il y a un moment ice contact avec cette femme Oula. qui me regarde et qui se met à sourire. Et Ouais. elle se retourne vers Cazeneuve, qui me regarde du coup, qui se met à sourire. Et là je me dis bon ok, j'ai compris. Je me dis bon forcément il y a un lien. Ouais, Puis on se retrouve au moment de payer l'addition tous les deux à côté au comptoir. voilà. Donc je lui dis bonjour monsieur le Premier ministre, parce que c'est la coutume, Bien sûr. même s'il est plus Premier ministre, il faut le dire. Évidemment. Et il me dit putain, c'est incroyable, vous nous avez fait beaucoup rire. Ouais. Putain, vous êtes vraiment le sosie d'Edouard Philippe, c'est incroyable. Et ouais. Je dis ouais, je sais, bah, vous n'êtes pas le premier à me le dire, mais Ouais. voilà, enfin c'est venant de vous, Enfin, c'est quand même. la première fois qu'un Premier ministre le dit Par quand contre, même. ouais, voilà, oui. Non, mais Donc, c'est quand même fou. incroyable. Ouais, c'est fou. Parce que lui, il le côtoie. Exactement. Parce que nous, encore, on Oui, peut voir à la exactement. télé, Non, mais oui. mais lui, il le Exactement. côtoie, quoi. Exactement. Donc, Ils ont ouais. fait la passation, tout ça. Enfin, vraiment, ouais, ils se côtoient. Ouais. Bah, c'est dingue. Ah Oui, non, bah parce là, que- t'as le label en fait. Non, mais t'imagines quand même que si même le Cazeneuve te confond, Là, c'est beau. le garde de Matignon, Ouais, exactement. potentiellement, il peut te confondre. hein. Exactement. Bon, Mais plus- rase-toi la Casse-toi au tête, fond. rase-toi mais la plus maintenant, tête. Ouais, c'est vrai, en fait, il reste plus que ça à faire. Bah ouais, non, il faut y aller. Hein. Et vous savez quoi, le truc de ouf? C'est bon, bien avant que Édouard Philippe soit connu, en tout cas au niveau national. Il y a quelques années, j'ai fait une pelade
Oh non. Ah, c'est un truc de ouf. J'ai fait une C'est pelade, pas vrai. j'ai des photos en plus. c'est Oh là là. Ah mais ça c'est une belle histoire. Hein. Mais c'est incroyable. Ah ouais. Mais du coup, je vous ai vendu un petit teasing au début Ouais. sur la fin de tout ça parce que. Bah oui, c'est vrai qu'il y a un beau final. Ouais, il y a un petit final. Alors. Bah, ce qui se passe, c'est que la semaine prochaine, Édouard Philippe vient dans ma boîte. Mais non. Oh là là, putain. Oh non. Je te jure Oh que c'est vrai. non, non. Je te jure que c'est vrai, j'y suis pour rien. En assurance du coup. Exactement. Et il Ouais. vient faire une mini conférence par rapport au bouquin qu'il a écrit. Oh, je t'en supplie. Fais une photo avec Je t'en lui. supplie, Mais mec, Je t'en supplie. bah, Fais une photo Qu'est-ce avec que j'ai lui. fait? J'ai réservé ma place et je veux ma photo. Bien Ah sûr. mais bien Et je vous sûr. l'envoie, promis. Oh, Si j'arrive à avoir là une là, photo, je vous là. l'envoie. Non, non, mais Elle sera évidemment publiée. Euh, Ah, bien c'est sûr, avec extraordinaire. plaisir. Mais c'est incroyable ce truc, on est d'accord. Et si tu peux même avoir une dédicace, bah, du coup qui est un peu personnalisée. Ouais, je vais essayer, Avec je vais peut-être essayer. quelque chose de. Parce Oh, que- je sais pas s'il est dans l'humour, mais bon. Je sais pas si. vous si, il a l'air de. Sûrement. Je- paraît ouais, qu'il est- ouais, il paraît il a- qu'il est très franchement, drôle. franchement, il a l'air marrant. Ouais. Mais je sais pas si vous avez fait gaffe parce que c'est Édouard Philippe EP Ouais. et moi c'est Pierre-Emmanuel EPE. En fait, on se Oh là ressemble là sur plein de là choses. là là. Non, mais fais c'est une incroyable. vidéo avec lui. Fais pas une photo, fais une vidéo avec lui. Tu gagnes un. Voilà, Ouais, et puis franchement, je suis je content, vous passe les trucs dans les bars et tout, des mecs qui montraient sa photo en disant ouais, je sais pas quoi. Bon, Ah il y oui, a toi eu t'as deux, dû trois. avoir. Il y en a eu Ah deux, trois. ouais. Au moment où il est arrivé là, au Premier ministre, ça a été Ouais. j'ai passé un mois incroyable. Les relous qui montent leur portée en disant ah, tu lui Exactement. ressembles. Bah, Exactement. souvent ce gars-là c'est moi. Ouais. Je te le dis à chaque coup. Bah, ça se trouve, moi, t'étais là, c'est- hein, ouais, peut-être, ouais. Ah je bah sais pas. très probable, Ouais. peut-être qu'on s'est On se croisés connaissait pas encore, auparavant. J'avais envie de faire un petit jeu, Bah vas-y. parce que je sens, alors je sais pas pourquoi, alors déjà d'une que Pierre-Emmanuel est très jeu, et je sais pas pourquoi non plus, un peu blind test. Ah. Est-ce que c'est vrai? Ouais, j'aime bien, ouais. j'avoue. Ah, tu vois? Ouais, Ah, j'avoue. tu vois. Attention. Et en sais plus, pas si je suis bon, et, mais, et en plus chanson déjà. française. Donc un jeu, Ah, j'ai qu'on a- une pression, imagine qu'on a- je me loupe, bah, l'enfer. tout le monde joue. Enfin en tout cas les deux autres jouent. Quand je dis les deux autres, c'est bien sûr Thibaut et Thomas. Hein, Non, mais dis directement les deux cons. Oui, oui, c'est comme Oui, ça que je les vous deux appelle. autres cons qui jouent. C'est comme ça que je vous appelais dans mon mémo. Bon. Mais oui, oui. Alors, c'est un truc qu'on aime bien faire. T'aimes bien les chansons et surtout la chanson française. Ouais, j'aime à peu près tout, mais oui, Oui, chanson française chanson particulièrement, française, exactement. et t'es quand même bien d'accord avec moi qu'on est pollué par toutes ces saloperies américaines. Exactement. Donc qu'est-ce qu'on fait? Ça s'appelle la traduction des chansons. Ah putain, on aime Je ça. vais te lire. Ah, l'enfer. Donc je vais le lire, pas le chanter, hein, du coup, sinon ça n'a pas de sens. Oui. Je vais te lire un texte, enfin je vais vous lire d'ailleurs un texte en français. Bien sûr, le texte original n'est pas en français. Bah oui. Il va falloir deviner du coup de quelle chanson il s'agit. J'adore Bien ces sûr jeux. des chansons. On adore, du mais jeu. l'enfer. 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 Alors l'enfer Je surtout quand déteste ce jeu, putain. on se rend compte surtout de la qualité des auteurs à l'étranger, hein, si je peux me permettre. Ah C'est ouais, vraiment, ouais. hein, Allez. la France à vos pays. Oui. Alors, première chanson. La boîte n'est pas le meilleur endroit pour trouver quelqu'un, alors je vais au bar. Ouais, je sais. Ah ben vas-y. Non, bah non, Ah, je ok. laisse un peu de temps. Mes amis et moi prenons des shots à une table. Buvons vite, puis parlons doucement. Viens par là, j'aimerais simplement discuter avec toi. Si je puis me permettre, je fais un aparté. Viens par là, j'aimerais simplement discuter avec toi. Phrase de violeur. En général, tu finis au fond d'une camionnette. Oui, mais Bon, en bref. anglais, ça sonne mieux. Ouais, c'est vrai. Fais-moi confiance, je te donnerai une chance maintenant. Prends ma main, arrête. Mets The Van Men au jukebox. Et puis nous commençons à danser. Et maintenant je chante. Ah non, attends, je l'ai Je peut-être peux pas. vous faire le J'aurais refrain. j'aurais dit Ed Sheeran. Alors Ed Sheeran qui est le pareil, hein, tu l'as déjà dit dans un, qui est la famille de Jacques. Du coup, je suppose Jacques Sheeran. C'est exactement ça. C'est Shape of You de Ed Sheeran. Et le refrain, c'est Je suis amoureux de ton corps, on se dit attiré sans effort. Même si mon cœur l'est aussi, c'est mes yeux qui t'ont choisi. Bien sûr, Oh, c'est c'est ses beau. yeux. Ouais, Ça, c'est c'est beau, beau. c'est beau. Mais par contre, Ça, c'est beau. Donc bravo Thibaut, un point pour Thibaut. Je vais vous défoncer. Je Ouais, vous je en- pense, ouais. je vous en fais une petite dernière et puis après, on fait autre chose. Ouais. 1, 2, 3, 4, 5. Tout le monde est dans la voiture. Alors allons-y. Allons jusqu'au magasin d'alcool au coin de la rue. Les mecs disent qu'ils veulent du gin et du jus de fruits. Mais je n'en ai vraiment pas envie. Une fête de la bière, comme j'en ai fait une la semaine dernière, je dois rester clair, car il est plus facile de dire que de faire. Bruno Mars. J'aime Angela, Pamela, Sandra et Rita. Peut-être que la dernière Lou chanson... Béga. Lou Béga. Oh, J'étais sûr que superbe. sur la dernière phrase, il allait la voir. Nationalité de Lou Béguin. Ah, moi je l'ai. Attention, hein. Putain, j'en sais rien du tout. Il est allemand. Ah Allemand. ouais, putain, la vache. Allemand. Ah, Allemand. ah, vraiment, c'est. J'aurais jamais dit ça. DJ Bobo. Ça marche. Chihuahua, hein, DJ Bobo. Ouais. Je l'ai pas Ouais, on vu y est, on y est. arriver. Suisse, il est suisse. Ah, d'accord. Suisse allemand en l'occurrence, pour le coup. Incroyable. Très très fort le Lou Béguin. hein. Mais Bravo, très fort le PE. Lou Béga, mais en fait Très je fort. savais, et c'est pour ça que je l'ai regardé. Mais Je me suis dit sur la dernière phrase il va l'avoir. T'as vu c'est le normal. potentiel. ouais. En fait c'est le Rita que t'as eu. Ouais, exactement. Louis, là. Ah, mais c'est vrai, Bah oui, exactement. c'est exactement ça. Exactement. Parce qu'en fait on sait pas, on sait pas pourquoi, on sait même pas que c'est des prénoms. Ouais, exactement.
Et en fait, après, il fait A little bit of Sandra in my life. Voilà, donc c'est un peu de Sandra dans ma vie, un peu de. Et finalement, le début, le 1, 2, 3, 4, 5. Bah oui, mais oui. 1, 2, 2, 3, 4, 3, 5. 5. Et là, en général, il y a l'oncle qui fait hop, 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 ça je vais danser. Hop, 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 Ouais, j'aime bien, ça, ça bouge. Là, je vais me lever là. Attention, Il y bougez a pas. l'oncle. L'oncle. Bah oui, l'oncle. On voit Ah tous oui. cet oncle. Hein. Bah, on voit tout cet oncle qui est un petit peu trop bu, mais qui il a de beaux restes. Voilà, C'est il ça. sait danser. Sauf qu'à 37 ans, on commence à devenir cet oncle-là. hein. Oui, alors moi Ouais, j'ai en plus. fait. Hein, Ouais, mais Oui, c'est moi vrai. aussi. Mais en fait, on est un peu tous l'oncle bourré de quelqu'un. Exactement. Voilà. Parce qu'en fait, quand t'as ces jeunes sur leur portable, et tu fais, et les jeunes, et lâchez votre portable un peu là. Tu fais, ouais, d'accord, c'est l'oncle bourré. Ouais, gentil. Après, il va nous tenir des propos un peu tendancieux sur la politique internationale. Mais on n'est pas là pour parler de ça. Mais on devient cet oncle-là, malheureusement. Ben, on devient cet oncle-là, Ou oui. heureusement, je sais pas, mais Ouais, et puis après, on sera ce grand oncle exactement. qui tiendra des propos encore plus tendancieux. Celui des dîners de Noël qu'on veut pas voir. Ah, ben, Exactement. oui, Eh oui, Exactement. bien Et après, sûr. cet oncle à qui tu ne parles plus. Oui, C'est parce que finalement, il est allé trop loin. Moi, Mais- j'ai encore le même problème avec les autres, hein, c'est tout Mais pareil. très souvent, tes parents disent, oui, mais il est comme ça, tonton Gérard. Il aime bien Voilà. l'alcool. Et on l'aime bien comme ça. Voilà. Alors je précise, j'ai un oncle qui s'appelle Gérard, mais je faisais pas du tout allusion à lui. Mais parce on que l'embrasse, vraiment, pour on le coup, l'embrasse, il est on pas du tout l'embrasse comme lui ça. et tes Parce que parents j'allais dire que d'ailleurs. mon père s'appelle Gérard aussi. Donc, Ah, ton père s'appelle Gérard. Et on exactement. embrasse tous les Gérards, tu sais. Exactement, on aime les Gérard. Ouais. Et du coup, Gérard Philippe, je suppose. Exactement, tout à fait. Le fils Édouard et Gérard Philippe. Van que tu as parce que référence un peu ancienne, mais Gérard Philippe, voilà, vraiment vieil Un peu de acteur. culture, un peu de Vraiment culture. Très vieil acteur. Waouh. Gérard Philippe. Bah, du coup, merci beaucoup à Pierre-Emmanuel / Édouard Philippe Ouais. pour son passage et ses belles anecdotes. Et là, attention, c'est un très grand retour. Et je parle pas de un grand retour, mais je Deux. parle bien de 1, 2. deux grands retours. C'est le grand retour de notre buteur turc. Il est venu ce soir sans sa belle. C'est Sébastien, figurez-vous. Sébastien de l'épisode 2, de l'épisode 3. Salut Sébastien. Oui, exactement. Ça fait longtemps que je suis pas venu. Oui, ça Je fait suis longtemps content de du vous coup. retrouver. Ça fait longtemps que je dis que je dois repasser. Oui. Ça fait longtemps que je mets des faux plans. Oui. Et, Parce que Bah, nous, à on chaque- t'attend. à chaque- à chaque Nous, on fois, t'attend en à chaque fois. hein. Exactement, mais je ferai la demande. Et deuxième grand retour. Oh là là. Et alors là Là, moi, je suis fébrile. hein. Alors là, moi, je me. Ah ouais, Là, c'est un mais vrai là, retour. C'est pas un retour, c'est un comeback. là je préfère faire. Oui, et c'est un Parce comeback. qu'il y a une carrière rien que sur un passage. C'est un retour et j'ai envie de faire un petit avertissement avant. Moi, j'ai envie de pleurer. Hein. Mesdames, éloignez-vous, Oui. 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 puisque c'est le retour Le retour. du beau, Du très beau. du magnifique Du superbe. Ellie. 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 Bonsoir. Voilà, Ellie. Oh là Oh là, ça y est. Oh, je dois changer tous mes vêtements là. Par contre- Tout changer là. Mais il faut tout changer, tout arrêter, ça y est. Mon Ah ouais, cœur mais est là, pris maintenant. attends. C'est beau ce C'est que fini, tu dis. hein. Et Ellie qui était partie un peu en voyage, un peu partout, qui a bourlingué Ellie. Hein. J'avais besoin de me ressourcer un peu. Bah oui. Non mais Ellie on s'est croisés à Londres il y a 2 semaines. C'est superbe. Voilà, mais vraiment quand je dis croisé, c'est pas vraiment ça quoi. Hein. On s'est cherché tout le week-end Bah, et il y on a s'est eu deux croisés. miracles dans cette soirée. Oui. C'est que je t'ai croisé et j'ai gagné 200 balles au casino. Oh Ah, Parce bravo. que je l'ai croisé à la sortie d'un casino effectivement. Ah oui. Eh oui. Ah Eh oui, 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 oui. C'est beau. Pas reparti les mains vides. Il est pas parti les mains vides. Oui, mais donc ravi de retrouver Ellie et Ouais. Sébastien. Plaisir partagé. Et alors là, bah déjà, qu'est-ce qu'on se dit déjà, qu'est-ce que vous devenez les garçons comment ça se passe, Ellie, la petite vie là? Ah, moi j'ai changé de métier Ah, pendant l'été. t'étais dans l'immobilier, on rappelle. J'étais Hein. dans l'immobilier. Je me suis dit, je claque tout du jour au lendemain. Waouh. Je quitte mes collègues parce que c'était vraiment une ambiance de merde. Ouais, on rappelle que Thomas était le collègue. Hein. Oui. Thomas, t'as- J'ai besoin de me ressourcer. Je suis parti dans le sud au soleil. Et Ouais. là, je suis reparti pour de nouvelles aventures. D'accord. Maintenant, je fais de l'événementiel. Waouh. Je crée des événements dans le monde entier. Waouh. Mais ça te correspond plus, selon moi. Écoute, je crois. Ah, mais c'est bien ça. C'est très cool. Et donc là, c'est où le prochain rendez-vous là? Là, 3 gros événements à venir. Un à Phuket, un au Panama, un en Sardaigne. Oh là là. 2025 va être une année riche. Donc, on prévient également hein, les habitantes de Phuket, de la Sardaigne. Putain, mon cœur est Attention. pris, mon cœur est pris. Quoi Pardon, Ellie. Ouais, Ben là, tu vas faire beaucoup de déçus. Hein. on se lance dans une expérience particulière. Toi, Pour le toi, coup. toi, l'homme de aucune femme, finalement, il y en a une qui a réussi à prendre ce petit cœur. Putain, elle m'a Une qui a attrapé. trouvé la Elle- clé. pour le coup, elle s'est bien battue. Ah. Elle s'est bien battue. C'est elle a bien tenu le débattu. coup. Oui, c'est bien débattu également. Parce qu'elle est encore dans sa cave. Et c'est pas une histoire d'amour, ça. Voilà. Alors, du coup, Madame Ellie, alors. Comment elle s'appelle? Putain, Madame Ellie, c'est dur. Bah Comment oui, elle mais s'appelle Madame Ellie. Elle s'appelle Agathe.
Ah, Salut Agathe. salut Agathe. I got a feeling. Oui, Oh, oui, pardon, oui, pardon, oui, pardon, oui. pardon. Agathe, donc là, Agathe, c'est sérieux là, Agathe. Elle m'a attrapé. Avant, c'était du 6 mois de pause, 6 mois de pause. Ouais. Et puis là, on s'est dit, on va essayer de s'investir un petit peu. Oui, avant t'étais un saisonnier de l'amour, hein. C'est 6 mois à la montagne, 6 mois à la plage. Voilà, d'accord. Très bien. Et donc là maintenant, alors, je suis très content pour toi, Ellie. Et notre ami Sébastien alors. Bah, écoutez, moi je vais très bien. Je suis pas dans les, je suis pas Phuket. Non, voilà. Mais moi je suis venu spécialement parce que j'ai entendu un mot clé, Bah oui. un mot clé qui fait écho en moi. Qui Ouais. avait le petit enfant. Ouais, Voilà. Jean-Claude Van Damme. bien sûr. Ah oui, c'est vrai. Parce C'est- que Sébastien c'est est venu fan pour de ça. Jean-Claude Van Damme. Et quand j'ai entendu qu'il y avait un bar destiné et appartenant à Jean-Claude Van Damme, Alors, pas appartenant. ah bah, j'ai cru parce que c'est la seule raison de ma présence. Non, bah, Moi du je coup, pensais que Jean-Claude était peut-être là. Et Alors, donc, non. Là, on est peut-être chez Jean-Claude. on est chez On Jean-Claude. est juste chez Jean-Claude. Mais je vais pas spoiler. Mais Oui. Jean-Claude est au courant. Ouais. Voilà. Le Je vous vrai. dis que ce Le bar vrai. existe. C'est vrai ça? Ah bien sûr c'est vrai, et donc du coup le propriétaire qui va venir nous voir tout à l'heure a parlé non seulement à l'agent de Jean-Claude, mais également à la maman de Jean-Claude. Exactement. Et donc Jean-Claude va venir. Voilà, je vous dis l'info. Voilà. Mais il nous dira ça tout à l'heure, il en parlera lui. Non. D'accord, donc toi, fan de Jean-Claude Van Damme. Ouais. Pas un fan, c'est un grand mot, je me laisse pas en pensant à lui. Oui, Je là, vis, ça pas serait- pour, je vis pas pour lui non plus, mais mes souvenirs d'enfance et je suis très content. Ouais. Bah, oui, donc alors, décoration, on a parlé un peu du bar tout à l'heure. Hein. Décoration quand même, il y a 2 posters. Et il y a également un vidéoprojecteur qui diffuse Ouais. les films de Jean-Claude. Ouais. Voilà. Donc ça c'est... Alors pour le coup, il y a ce soir un match du PSG en Ligue des Champions. Nul. Le vidéoprojecteur ne sert pas à ça. Le vidéoprojecteur est réservé Au film. uniquement Au film de Jean-Claude. au film de Jean-Claude Van Damme. Donc, exceptionnel. voilà, que vous avez ici, hein, qui est quand même un gros bazar. Hein. Voilà, mais il n'y aura jamais aucun match, jamais autre chose. On va reprendre un truc qu'on avait fait dans un épisode, l'épisode du pot de départ d'ailleurs, Yeah. où on disait pourquoi on met la peine de mort. C'est-à-dire? C'est qui nous agace un peu dans le quotidien. Tu vois, bon. Donc on avait dit le serveur qui t'amène l'addition sans la machine à carte bleue. Tu vois, Insupportable. c'est peine de mort pour moi. Voilà. Ah, j'adore. Voilà, c'est ça le jeu. Je vais rajouter donc le jeu de la peine de mort qu'on a fait dans l'épisode le pot de départ. Je vais rajouter 2 petits trucs, voire 3 d'ailleurs. La peine de mort, ceux qui montent des barres de quelque chose. Bar à jus, Ah, bar à salade, bar à salade, chat. bar à chat. Ok. Tout ça là, ça c'est bam Ouais. bam, bam Ouais. dans la tête. Ouais. Même délire. On peut Ceux brûler le bar aussi. Ceux qui. Comment On peut brûler le Oh, bar. on peut aussi. brûler le bar, Ah, de toute façon, ok. le mec est mort donc on peut brûler le bar. D'accord. Ceux qui disent ça dépend, ça dépasse. Oh là là. Voilà, on a mis 24, ça c'est non. Voilà, ça c'est non. Et puis là, je finirai sur un truc qui, je pense, vous agace tous. Ceux qui disent Merki. Oh putain. Ouais. Non, mais ça, c'est pas possible. Ben non, c'est pas possible. Ça, c'est saut 2003, saut Elysée Moon, Bah, saut c'est démodé. faut- Il y a aussi C'est les- comme peine de mort pour ceux qui disent si j'aurais. Oui. Ça, c'est Oh peine de oui. mort. Mais ça, c'est peine de mort, guillotine, écartèlement. Donc toi, c'est voilà, toi c'est pas de mort sur si j'aurais. Ouais. Il y a Ok. aussi ceux qui commencent leur message. T'as pas eu de nouvelles depuis longtemps. Ça commence par Kikou. Ouh. K-I-K-O-U là. Le Kikou là. Lui là, Alors, à battre. Hein. Lui, il faut bloquer le numéro. Hein. Alors même si ça fait pas longtemps que je l'ai pas eu au téléphone, ça peut. Kikou. Hein. Kikou. Il faut également abattre Ah. le boulanger qui te facture 1 euro et qui te demande de rester en attendant que ça passe. Tu vois ce que je veux dire quand tu fais ta carte bleue sans contact? Ah oui. T'as payé 2 euros Ouais. et le mec il te demande de rester jusqu'à ce que le ticket il sort. Oui. Ça c'est peine de mort, laisse-moi Ah parce tranquille. qu'il attend de voir Je si viens à la carte- boulangerie, si j'ai la 2 carte euros. passe. Je Oui. te supplie. Alors après ils vont pas des bijoux, hein, donc si au bout à 2 euros il laisse passer tout le monde, sa journée il va pas la gagner. Hein. Oui, mais je te supplie, quand Ah, je si, viens y a prendre un aussi- pain au chocolat. Ah si, mais il y en a plein. Il y a aussi le mec du bar là, le serveur qui te dit vous voulez de l'eau, une carafe, un château la pompe. Ouais, ça c'est. Ah ça j'ai jamais eu celui-là. Waouh, le château la pompe. Château la pompe pour Ah dire ouais, la ouais. bouteille d'eau. Ah bah oui, oui. Oh là là, c'est quoi ça? Bah, l'eau elle sort de la pompe, le château la pompe. Oh là, c'est nullissime ça de dire ça. C'est dur, c'est dur. Je la connaissais pas celle-là. Ah bah non plus je le Elle connaissais me plaît pas. pas, elle me plaît pas. Bah non. Ah, c'est Peine de mort. Donc voilà, ça pour moi c'est les peines de mort. Et vous savez aussi que j'adore les jeux de mots. Oui, Hein oui. Et en fait, je suis en train de me dire, est-ce que je prendrais pas un animal de compagnie? Ouais. Ah, ok. Et donc alors, bah du coup j'ai quelques races en tête. Mm. Moi j'aime beaucoup les carlins, ce petit chien. Oui. Mhm. Voilà, Carlin, le chien dans Men in Black d'ailleurs je crois. Oui. Donc un carlin que j'appellerais Pierre.
Pierre Carlin. Bien sûr, Pierre Carlin. évidemment. On revient de Londres avec Ellie. Les chiens de la reine, donc les corgis. Les corgis. Hein. Non, j'aimerais bien aussi parce que c'est quand même très mignon et c'est très à la mode les corgis. Moi, hein. je sais. Annie. Oui, c'est une femelle. Oui, c'est ce que j'allais dire. C'est une femelle. Annie Corgi, oui, bien sûr. Annie Corgi. Bien Si sûr. c'est une petite femelle, bien sûr. Évidemment. Évidemment, c'est une petite femelle. Il est un peu plus tiré par les cheveux celui-là. Un berger allemand. Le je- berger allemand. Ouais, un berger allemand. Michel. Michel. Oui. Michel berger allemand. Oui, mais celui-là, moins recherché. Ah ben moins cherché. Celui-là, t'as fait moins d'efforts. Bah alors moins recherché, t'as Celui d'avant est sympathique. t'as aussi le cocker. Bah Joe. Joe, bah évidemment. Joe Cocker. Tadam. Joe Cocker. Et j'ai également aussi toute la partie animaux, alors cette fois-ci animaux africains, les tapirs. Bah et Bernard Tapie. Bernard Tapir. Bernard Tapie. Bernard Évidemment. Tapie, évidemment. Évidemment. Voilà. Donc ça, voilà, ce sont peut-être des animaux que je vais prendre. Des animaux que je vais prendre avec moi. C'est chiant d'avoir un tapir ce soir. Le hein. tapir, c'est très pénible. Parce qu'en fait, on pense que c'est. Alors, déjà, on imagine mal ce que c'est qu'un tapir. On pense que c'est un truc avec un grand nez, une sorte de fourmilier qui va. Pas du tout. Ça ressemble à une sorte je sais même pas quoi. Une sorte de mini hippopotame, on va dire. C'est quand même un des plus gros mammifères d'Afrique, hein, le tapir. oui, ouais. Donc, effectivement, moi, j'adorais être comme ça dans mon canapé, dans mon appartement à Paris, où t'entends boum, 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 avec des amis. Et qui font, ben attendez, qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce qui se passe là? C'est Bernard. Ben c'est mon tapir. Je l'appelais Bernard. Donc voilà, si vous avez d'ailleurs d'autres idées, hein, n'hésitez pas à nous dire sur Instagram hein, des petites idées d'animaux. On va remercier alors Sébastien qui s'est déjà barré parce que il avait plein d'autres choses à faire. Ellie, C'était un plaisir. comme j'espère que d'habitude. tu reviendras parce que quand même tu nous as lâché. Donc j'espère que tu Non. reviendras. On l'appellera peut-être quand il sera à Phuket ou on fera peut-être parce que maintenant on peut appeler les gens. Ah, Donc maintenant on t'appellera peut-être pour donner des petites nouvelles d'Ellie. avec plaisir. Ce On globetrotter peut faire qu'est une Ellie. petite chronique. Moi, ce qui me Ah fait, bah là c'est super. moi, ce qui me fait très. Du coup, Ellie, tu repasses quand tu veux. T'es ici chez toi. Eh ben, très bien, merci beaucoup Ellie. On se revoit très Merci très vite. beaucoup à vous. Tu nous avais beaucoup manqué. hein. Merci à tous. Merci de nous écouter. Voilà, et un gros bisou. Quel Et à talent. très bientôt. Salut Ellie. Donc là, on vient de dire au revoir à Ellie et puis un au revoir n'allant jamais seul. Ouais. Mais on va dire au revoir, on va dire au revoir à Thibaut. Ah bon? Oh là là. Il nous quitte avant. Il quitte le navire avant. Mais c'est une première. Hein. Ouais. Alors oui, c'est une première. J'espère que ça sera la dernière C'est également. la dernière. Parce que Thibaut a de nouvelles fonctions aujourd'hui. Ah, Et donc du coup, voilà, il a envie d'être sérieux, il a envie d'être propre au travail. c'est bien, il a raison. Hein. Et Oui, donc parce maintenant, que mes patrons m'écoutent. bah oui, potentiellement les patrons t'écoutent. Donc du coup, Thibaut fait un gros dodo. Merci. Soit en forme pour demain, d'attaque. T'attaques. Et du coup, à très vite et on se voit pour le prochain épisode. Mais Thibaut. bien Eh entendu, ben, pour de bien nouvelles sûr. aventures. Et avec une chronique de Thibaut. Et oui, parce que là, c'est vrai qu'il n'y en avait pas. Il y en avait Ah, pas. vraiment Donc avec une chronique de Thibaut. tout faux de A à Z, quoi. Évidemment. Non, bah non, tu étais là. Mais oui, Non. ouais, c'est vrai. C'est vrai. Bon, mais un gros bisou Thibaut, repose-toi bien. Gros bisous à tout le monde, à très vite. Salut Thib. Alors là, moment important, Oui, absolument. puisqu'on accueille Roulement de tambour. le génie, celui qui a créé cet endroit, Oui. Créateur. le créateur. Tu as réussi à nous Alors faire- du coup, oui, pardon, Pierre-Emmanuel est resté avec nous. hein. Oui, c'est vrai. Voilà. Je suis revenu. Pierre-Emmanuel est revenu, parce que Pierre-Emmanuel est habitué, et donc du coup là on a celui que tout le monde appelle JC ici, qui est en fait le propriétaire du bar. Donc, Jean-Claude, Ah bah voilà, tu peux m'appeler Jean-Claude. c'est on peut moi. l'appeler Jean-Claude. Je suis Jean-Claude de Bienvenue, la rue Jean-Claude. Vandamme. Voilà. Jean-Claude de la rue Vandamme. Moi, Et c'est donc, exactement. alors, on a forcément beaucoup de questions qui arrivent, hein, parce que du coup, quand on a ça, on se dit déjà, c'est une idée de génie. Merci, Premièrement. c'est gentil. Ah, mais vraiment. J'ai été un peu chargé quand je l'ai eu, mais tu vois, en général, quand tu as des idées, quand tu es un peu chargé, elles sont dégueulasses. Ouais, Et là, même chargée, je savais qu'elle était bonne. Et dès que je suis redescendu, je me suis dit, mais oui, bien sûr. Et Bien ça sûr. faisait un bout de temps que je cherchais un nom. Ça m'est venu à l'esprit comme ça après quelques bouteilles de rouge. d'accord. Et c'était il y a combien de temps ça déjà? C'était en 2014, c'était il y a 10 ans. Il y a 10 ans. Bravo. Voilà. Donc toi tu vois qu'il y a un bar à vendre rue Vandamme. Oui, alors moi je cherchais une affaire, je savais pas exactement. Je voulais un resto ou resto-bar, enfin je cherchais une affaire dans le quartier et donc j'ai visité celle-là. Et alors c'est pas la rue au départ, hein, c'est plutôt la structure de l'affaire avec les plusieurs salles, le patio, c'est ça qui m'a plu. Je me suis Ouais. senti un peu comme dans un appart, un peu comme chez moi et je me suis dit oui, c'est celle-là que je veux. D'accord. Et c'est marrant parce que 10 ans avant j'avais travaillé au Club Med et ma chef de village était la propriétaire de ce bar. Oh là. Et ma chef de village était une salope, mais de première, on Ah se ben. détestait. On se Ah ouais. détestait et j'ai démissionné du club à cause d'elle. Oh là là. Et donc 10 ans après, je cherche un bar et je vois qu'elle appartient à ma chef, mon ancienne chef de village. De village. C'est marrant. Ah, il y mais a des oui, trucs là, comme c'est ça marrant, dans là. dans la vie.
Attends, mais du coup, c'est quoi le parcours? Parce que du coup, t'as été au Club Med avant? Ouais, alors moi j'ai une formation au théâtre. Donc j'ai un peu navigué dans le théâtre, un peu sur internet, un peu de voix, etc. Quoi, doubleur, tu veux dire? Ouais, non, j'ai fait un petit peu de pub, j'ai fait du théâtre de rue, j'ai fait quelques pièces de théâtre, j'ai monté un spectacle aussi. Ah oui. J'ai fait tout ça dans les années 90 jusqu'à début 2000, jusqu'à la bulle internet, et après j'ai complètement switché de live, je suis parti vivre à Londres. Ouais. Ça a été une période un petit peu difficile, j'en ai eu marre et je supportais pas l'instabilité du métier, en gros du monde du spectacle. Ouais. Et donc j'ai bifurqué à ce moment-là. Ensuite, quand je suis revenu, ensuite il s'est passé des trucs. De Londres, je suis arrivé en Grèce en 2004 pour les JO. Oh là. Ok. Mais ça n'a pas duré très très longtemps. Il a essayé de faire le 100 mètres, mais ça n'a pas marché. Mais pour les JO, quoi? C'est que vous avez quoi, du tir à l'arc? Oh non, on faisait des 100 mètres de shooter. Ah ouais, d'accord. En fait, la restauration, comme c'est, il y a une blague à New York, c'est qu'est-ce que c'est ton métier? Je suis acteur. Ah bon? Et dans quel bar tu travailles? Oui, c'est vrai. Bon, voilà. Los Et Angeles, c'est comme ça que aussi, j'ai, ouais. oui, c'est vrai partout Ouais, en fait. c'est Et vrai. c'est comme ça que j'ai appris ce métier sur le tas. Et puis un jour, en 2008, je suis rentré dans un bistrot, une sorte de bouchon lyonnais, et pour moi, ça a été une évidence. Ouais. Donc j'ai arrêté tout le reste Wow. et je me suis consacré à ça. Voilà. Je suis resté 6 ans là-bas. J'ai fini par diriger l'endroit et puis j'en suis parti pour acheter ici et créer Ah mon ouais. affaire. Voilà. Voilà. Et donc, du coup, rue Vandame, tu t'es dit, Je me suis... L'évidence. 3-4 bouteilles de vin plus tard. Ouais, Chez c'est ça. Jean-Claude, c'est, quoi. L'évidence. c'était évident. Et puis après, ça m'a donné toute la colonne vertébrale du bar avec la fantaisie, le nom des cocktails, tout le Eh oui. délire. Parce que là, vous êtes venu, mais quelquefois on sert avec des chapeaux, des colliers, des costumes. On s'amuse, quoi. Voilà. Ah ouais. Et c'est assez. Alors effectivement, on a lu le nom des cocktails effectivement qui sont sous le thème de Jean-Claude Van Damme. Voilà, t'as des classiques comme partout, et puis t'as aussi Le double high kick. t'as le double high kick qui fait mal, t'as Ouais. le Ah, il fait aware bien sûr, t'as le 1 Ouais. plus 1 égale 11. Évidemment. Et alors au départ, Le double high kick, on sait avant, pas là. avant de prendre ce thème et tout, t'étais fan de Jean-Claude Van Damme? Bah écoute, quand il a fait ses films, j'étais ado, donc un petit peu comme tous, j'ai vu ses films, Ouais. de même que je voyais aussi les Stallone, les Schwarzy, Ouais. donc j'ai vu les Van Damme. Mais c'est plus le personnage Ok. qui m'a intéressé Ok. pour la thématique de ce bar. Hein. C'est plus le côté absurde Bien sûr. et complètement décalé de ce mec qui me. Et puis c'est un mec sympa. J'ai eu Ouais. son agent Europe qui est venu en 2016. Il devait venir, finalement ça s'est pas fait. Donc J'ai Jean-Claude devait venir dans le bar. Hein. Ouais, il devait venir et j'ai eu sa mère au téléphone. Wow. Je t'assure que ce que je te dis c'est vrai. hein. Ça, c'est fou. Ça, c'est Wow. fou. C'est pas des conneries. Donc la hein. maman de Jean-Claude. Ouais, la mère de La Jean-Claude. mère de euh, Jean-Claude, d'accord. Madame Van der qu'est-ce que c'est son nom? Ils sont bruxellois. Bon bref, je l'ai appelée et elle était hyper contente à l'idée qu'il y ait un bar en Bah l'honneur oui. de son fils. Elle était aware. Et on a essayé d'organiser quelque chose, mais ça s'est jamais fait. Les années ont passé et puis bon, après il y a eu le Covid et tout ce que vous savez et c'est passé à l'as. Et d'ailleurs, il y a des célébrités du coup qui sont venues un peu dans ce Ouais, bar. bah oui, comme on est à côté des théâtres, j'ai eu pas mal de monde. J'ai eu, comme habitué, j'ai eu Lucchini pendant plusieurs années. Ah oui. Et ça, c'est à l'époque que je faisais aussi resto. Dès que j'ai arrêté de faire du resto et des petites planches, et que j'ai commencé les petites planches et les tapas, il a arrêté de venir. Mais Ouais. lui, il venait souvent avec plein d'acteurs. Eh oui. Et ouais, il y a une anecdote avec Lucchini, c'est que la première fois qu'il est venu, en fait, j'étais blindé. C'était, Ouais. je venais de renouveler toutes les tables, il devait être 21h30 à peu près. Et c'était full. Et je l'ai vu arriver, il a commencé à faire son sketch et derrière lui, il était avec Chabat et Gilles Lelouch. Ouais. Et j'ai pas pu les prendre. Sacré Donc, table, hein. donc je leur ai dit, Wow. bon bah les gars, désolé, mais on fera ça une prochaine fois. Et tout le monde était estomaqué, genre, mais Jean-Claude, c'était Gilles Lelouch, Alain Chabat et Lucchini, tu les prends pas, t'aurais pu nous virer. Bah Je fais, oui. mais non, tout le monde est important chez moi. Bien sûr. Mais du coup, il m'a respecté parce qu'il est revenu la semaine d'après. Ah, et super. après, il est venu hyper souvent avec des acteurs, Ah, des metteurs ouais. en scène. Génial. Il se mettait Et où? Il se mettait, alors au départ, il se mettait un petit peu à l'écart dans la salle qui est au milieu, mais sinon, après, il adorait se mettre au salon avec son chien. Il a une sorte de chien renard, là, tu sais, des chiens à la Ah mode, oui. là. Ah oui. Ouais. Ok, japonais là? Ouais, Shiba. un truc comme ça, Ok, ouais, Shiba. ouais, il se mettait là, et Ok. D'accord. Lucchini, quoi. Lucchini. Voilà, sinon, bah oui. Et ils t'ont fait des remarques justement sur le Jean-Claude, rue Vandame, où ils s'en foutaient. Non, je crois qu'il s'en foutait. Un jour, ok. un jour, il a juste il a lu mon menu, un peu comme il fait dans les Fêtes de la Fontaine, et c'était vraiment pas mal. Ah oui, il a seul lu truc, ton c'est- menu. Ah Ouais, oui. il a lu mon menu, mais il l'a lu avec sa façon de faire, Bien tu sûr, sais, quand il ouais, va au ouais. théâtre. Et au moment où j'ai déclenché la vidéo, il a arrêté.
Ah, donc j'ai pas de dommage. traces. Ah, c'est dommage. C'est Ouais. dommage. Ah ouais, mais c'est fou d'avoir refusé quand même une table Alain Chabat, Lucchini. Ouais. Ouais, j'avoue, Et personne Gilles ne fait Lelouch. ça. Personne ne fait ça, on est d'accord. Incroyable. Ah incroyable. ben même un producteur qui fait un film là-dessus, c'est comme ça. Bon, Bien mais sûr. la semaine d'après, quand il est revenu, il n'était pas seul non plus. J'étais à nouveau blindé, mais je suis allé voir une table. Ouais, Et je leur ai dit, écoutez, je vous offre le dessert, la tournée de shooter, vous vous mettez au bar. ouais. Et parce que je lui ai fait ça la semaine dernière, je peux pas le faire 2 fois. Bah, bien et sûr. voilà. Et puis là, c'est comme ça que c'est parti après avec lui. Génial. Ah ouais. Ça, Moi, c'est j'aime fort, beaucoup, Ça, hein. ça, c'est fort. Hein. Ouais, oui. Et d'ailleurs, on a alors tradition dans l'émission, Ouais. c'est qu'on lit souvent les avis Google Ouais. au début. Mm. Et alors déjà très très peu de mauvais avis, voire quasiment pas. Oui, c'est vrai. Bravo. Et- Quelquefois on se loupe, mais parce que c'est pas possible d'être bien avec tout le monde. Puis il y a des gens de mauvaise foi aussi. Mais oui, globalement on avait plutôt une bonne note. Ouais. Et donc du coup, moi c'était la question. C'était qu'en fait on a un avis qui est moyen, qui est même pas mauvais en fait, qui est moyen, Ouais. qu'on a lu tout à l'heure avec les 18 personnes, le CE. Et donc toi qui réponds en disant bah, vous avez quand même vomi 2 fois dans le lavabo. Ouais. Alors qu'est-ce qui s'est passé ce soir-là là Alors c'était C'est quoi cette histoire pour les nommer, c'était la société de la Tour Eiffel, donc c'était le staff. on y va, on y va. Nommons-les. On y va, on y va. Non mais je les emmerde. Hein, voilà. Ouais, non, mais Ah, voilà. ouais. Voilà. Ils avaient réservé pour une trentaine, ils sont venus, alors ils ont fait, c'était genre la fête de Noël. Bon, Ouais. D'abord ils ont fait chier tous les autres parce qu'ils étaient dans une salle, ils étaient dans la salle du bout là, mais ils ont quand même emmerdé tous les autres à gueuler toute la soirée. Ah ouais. Ils ont été très rapidement lourds, très Ah lourds. oui, Gros fêtard la Tour Eiffel hein. Lourdeau. Mais au départ, on était contents de les recevoir, vraiment. Bah, bien sûr. Puis à la fin, il y a toujours 2-3 connards, mais là, c'était pas des jeunes de 18-22 ans, c'était un. Des quadrats tu marques. quadrats, hein, tu Ah ouais, c'était le mec de 40 ans. Normalement, à Ouais. 40 ans, tu sais te tenir. Bon, Bien bah, sûr. un des mecs s'est mis à gerber dans notre lavabo, donc il a fallu nettoyer. Donc, mon barman junior. Junior premier est allé nettoyer et puis le Junior mec, premier. ouais junior quoi, c'est Une longue c'est décennie, junior, ouais. quoi, D'accord. donc voilà. Bon. C'est le premier, il y en aura Ok. peut-être d'autres. Il est allé nettoyer, puis le mec est revenu à regerber à nouveau. Waouh. Dans le lavabo toujours. Ouais, dans le lavabo. Oh. Ouais. Alors je lui ai dit mais non, tu mets la tête dans la cuvette des chiottes, tu gerbes, tu fais comme tout le Bien monde. sûr. Et puis voilà, c'est parti un petit peu en sucette. J'ai dû les virer. Ah oui. Il y en a qui voulaient un peu se taper, mais bon, on a réussi à gérer le truc. Et ils me font un avis dégueulasse derrière. Ouais. Enfin dégueulasse. Alors que ce qui est marrant, c'est que moi, quand on me fait des avis pas bons, je vais toujours voir ce qu'ils ont critiqué d'autre. Et le mec oui. avait mis 5 étoiles à un McDo. Tu vois hein. Waouh. Ouais. Il a mis un avis sur un McDo. Tu sais, t'as des mecs qui laissent des avis Google sur des McDo. Quoi. J'avais jamais vu ça de ma vie. C'est pas mal. C'était hein. drôle. C'est pas Un mal. mec avait mis 5 à un McDo, genre, je sais pas où, Très en bonne province, frite. où Ouais, super service et tout, au McDo quoi. Tu vois. Ouais, d'accord, ouais. Bon là du coup je me suis dit c'est normal. Ça s'est pas toujours bien passé mais la plupart du temps ça se passe bien et puis on a une clientèle qui nous ressemble, qui est humaine, qui est sympa, qui est détendue et Mais on a Pierre-Emmanuel Voilà. qui est un habitué. ouais. Exactement. Et en fait, Pierre-Emmanuel, alors, on le racontait un peu plus tôt dans l'émission parce que Pierre-Emmanuel est venu. L'histoire du cadre photo numérique. là. Ouais, Il y a un truc. ça, Il y a un je- vrai truc là-dessus. Il y a un truc. ça, Qu'est-ce que c'est que ça Ça, j'ai eu cette idée Jean-Claude. quand je travaillais avant dans l'établissement dont j'ai été le directeur, qui était le bouchon, donc qui s'appelait le 14 juillet, il y a toujours des lampions. Et C'est le nom du restaurant. Ça existe Ouais. toujours. Le ça 14 existe juillet, toujours. toujours des lampions. Ouais. D'accord. Rue Didot. Sauf maintenant, ça ressemble un peu plus au 11 septembre, mais bon. Ah, oula. Oula. Ça balance. Aïe, Euh, aïe. Ça tire à balle là, ça tire à balle réelle. Ouais, non. Que dire oui, je sais pas pourquoi. Je me suis dit, ça va être marrant, je vais prendre tous les clients en photo et j'ai commencé à le faire. Ouais. Et puis je fais ça maintenant depuis 15 ans, 16 ans. Voilà, je prends tous mes clients en photo. Alors quelquefois évidemment je tombe sur des couples qui veulent pas. Ben ou, oui, parce qu'ils sont pas tellement couples peut-être aussi. Voilà, il y a Il ça. y a, il y a- peut-être madame qui regarde. Ouais, par qui regarde un peu. exemple, mais bon, en général, tu sais, il y a une énergie, donc tu le sens quand il y a une réticence. Et donc, quand tu arrives avec ton portable, tu fais, est-ce que Alors je peux le prendre en portable, photo c'est maintenant, parce qu'avant j'avais un appareil, mais maintenant ils vendent plus de Ah ouais. petits Lumix pas Ouais. cher et tout. Tu es obligé de mettre au moins 500 balles, donc maintenant je suis avec mon portable. Ouais. Mais avant, le fait de venir avec un appareil photo, ça rassurait les gens. Ah ouais. Parce qu'ils se disaient que j'avais pas forcément utilisé ça. Ah, en pour fait, mettre sur les réseaux. ouais, voilà. Bon, là, Ouais. alors les premières années, quand c'était au 14 juillet, je faisais les photos, je les mettais sur un cadre, un numérique. Et ici, c'est ici que j'ai fait un Facebook, un Instagram et plus Ah, le c'est cadre. Aussi Ah oui, sur Instagram et tout ça. Ouais, t'as un Instagram chez Jean-Claude et un Facebook chez Jean-Claude. Je vais aller voir ça. Ah oui, on va aller voir ça. Bah oui, Parce clairement. que du coup, on a été pris en photo la première fois. hein. Bah vous êtes dessus, hein. Et on est dessus d'ailleurs. Ouais, non, mais on c'est se sûr, voit, hein, ouais, c'est bien sûr. c'est certain. Et donc, mais ça, c'est une super idée. hein.
Bah écoute, merci. Le cadre photo formidable. Ouais, c'est marrant, c'est vrai. Parce qu'en plus, il y a des photos, alors il y a un peu de tout, parce qu'il y a à la fois les clients, et puis des photos de ta propre famille. Hein. Ouais, parce que j'ai une histoire particulière quand même, donc j'ai eu envie de faire un peu profiter de ma vie privée à mes clients, parce que pour moi, on est une grande famille, quoi. Tous, Ouais, donc, bien sûr. donc voilà, j'ai eu un bébé il y a 13 mois, et puis bah, j'aime bien quand mes clients qui me posent des questions sur ma vie le voient. Donc du coup, il y a effectivement... Nous sommes sur Instagram, Sébastien. Ah, nous sommes sur Instagram. Ah oui, j'ai pas vu. Ah oui, nous sommes dessus. Ouais. Tous les jours, tu as des photos qui sont publiées sur Insta, sur Facebook, tout ça. Ah oui, bah du coup, allez suivre. Alors, c'est quoi le nom de l'Instagram? C'est Bar chez Jean-Claude. Chez Jean-Claude. Chez Jean-Claude, Chez Jean-Claude. c'est basique. Ça, on mettra le truc en. On le mettra en lien. Ouais, on le avec mettra en lien. plaisir, avec On le plaisir, mettra, avec en plaisir. lien. Et donc, tu dis, t'as une histoire un peu particulière, c'est ça? Avec un enfant il y a 13 mois. Oui, c'est-à-dire que moi j'ai changé de vie, je suis parti vivre avec ma femme à Saint-Pétersbourg, donc je vis en Russie maintenant. Waouh. C'est Pas pratique pour venir le matin. Non, alors voilà. Et Là, on est loin du métro, là. Voilà, c'est- Et en fait, je devais vendre mon bar à une personne qui finalement ne l'a jamais acheté. Donc il y a eu une location-gérance et il a failli couler. Donc je suis rentré de Russie pour le relancer. Waouh. Et je suis là depuis un mois pour ça. Et donc là, j'ai trouvé un acheteur. Donc il va falloir se dépêcher. Ah, tu l'as trouvé? J'ai trouvé un acheteur. Donc je pense que ça va se faire entre février et mars. Ouais. Mais il va garder le même concept. Et moi, je Ça m'appelle. quand même chez Jean-Claude. Voilà. Alors moi, je m'appelle Édouard. Oui, et, bah lui, oui. et lui aussi. C'est vrai? Ouais, c'est Ah, marrant. le truc de ouf, Mais le truc mais de tu sais, ouf. il y a des trucs comme ça dans la Ah, vie. c'est hein. incroyable. Et donc, il va Du coup, reprendre. Il t'appelle pas Jean-Claude, hein, je le dis quand même. Non, il n'a pas 70 ans. Et puis, bah, moi, je vais retourner retrouver ma femme et Ah, ma ça petite fait famille Strasbourg. là-bas. Ouais, Exactement. très bien. Et oui, parce que du coup, je le dis parce que dans les avis Google, il y avait des avis un peu dégueulasses il y a un an où c'était en fait, du coup, C'était l'autre, c'est C'était celui. l'autre, voilà. C'est celui qui m'a ruiné un peu ma vie. Bah, Enfin, il m'a ouais. pas ruiné ma vie, mais il a fait ruiner mon œuvre. C'est qu'en fait, il a acheté le bar, donc vous signez tous les papiers, et en fait, il te donne jamais l'argent. Quoi. Non, il avait fait le dépôt des 10% comme n'importe quelle vente, si tu veux. Et comme il n'avait pas la somme totale, il n'avait pas le financement, il m'a proposé une location-gérance. Et à chaque fois, on l'a décalé parce qu'il cherchait son financement Ah. qu'il n'avait jamais. Le Mais fait sauf pas, que jamais dans arrivé. les derniers mois, là, les printemps-été, il m'a plus du tout payé. Il d'accord. était dans la Waouh, merde. Et donc, waouh, je suis waouh, revenu en waouh, lui disant, je suis en train de couler. Je Ah récupère ouais. mes clés, je récupère tes 10% ce qui correspondait exactement à ce qu'il me devait. Ouais, ouais. Et je suis revenu et j'ai retrouvé mon bar. Donc, Et toi, heureusement que j'ai eu des Pierre-Emmanuel, des PE, et plein de super clients Ouais, les qui m'ont soutiens. et qui ont donné de l'huile de coude et qui sont venus m'aider parce que tout seul j'y serais jamais arrivé. Quoi. Ils sont venus t'aider Waouh, quoi? bravo. C'est-à-dire À remettre le bar, frotter, à remettre le bar, à On a Ah bricoler. ouais. nettoyé, on à- a nettoyé tout, on a tout nettoyé. Ouais. C'est Ah, t'as un- bossé. Ouais, exactement. Ouais. On passait quelques soirées, quelques week-ends. Ouais. Waouh. On est venu abriquer un peu tout c'est- ça, c'est- nettoyer. c'est là que c'est une famille, hein, pour Ouais, le coup, ouais, là. c'est ça. Mais ça, ouais, c'est fou ça. d'avoir des clients comme Et ça. en fait, tu vois, c'est avec la petite communauté en fait, avec l'Insta et le Facebook. C'est un truc que j'ai créé en fait Ouais. sans le vouloir au départ, mais en me disant que ça pouvait fédérer. Et donc je les ai toujours mis au courant de ce qui se passait dans ma vie. J'ai rien supprimé quand je suis parti. Ah ouais, Donc d'accord. je leur ai envoyé des photos de la naissance de mon fils, à Noël, Bien sûr. de temps en temps. Mais je passe pas ma vie à faire ça. Mais quand j'ai été dans la merde, je leur ai dit attendez, il va peut-être se passer quelque chose. Et Ouais. donc d'eux-mêmes, ils m'ont proposé de venir m'aider et de venir sauver Willy. Waouh. Ah, c'est génial. Ça, Voilà. c'est une belle histoire. Hein. Ah ouais. Ouais, vraiment. Non, bah, c'est. Ah non, bravo. hein. Des Vida- clients qui viennent t'aider à récurer le Ouais. bar, à lui redonner Ouais, une vie. c'est beau, hein. Ouais. On a récuré la cuisine, les toilettes, le bar, les chaises, tout ce que tu peux imaginer. Mais toi, PE, tu devais être content de le voir revenir. Bah, Au lieu, t'es exactement. pas content de revenir, mais. Alors je vais pas te cacher que je suis venu une fois Ouais. avec le repreneur. On n'a pas kiffé, on n'a pas vraiment kiffé, du coup on n'est jamais revenu. Ah après. ouais. Ah oui, On carrément. est venu qu'une seule fois et on est reparti. Ah Ah ouais. oui, exactement. d'accord. Ouais. Et on a vu cet appel sur Facebook. Vraiment, c'était ça, c'était je reviens. Et là on s'est dit, bah, qu'est-ce qui se passe? Et Waouh. vraiment, il revient. Ouais. Et là on voit que c'est au même endroit, il reprend le truc, il relance la chose. Et incroyable, on s'est dit, bah bien sûr qu'on est là. Trop bien. Bien Wow, sûr qu'on ça, est là. c'est une on belle est- histoire, hein. On va Ah aider. ouais. Et Ça a donc dû toi, toucher, ça a dû toucher ça quand même. Ah oui, c'est de toute façon, moi, ce sont les gens, moi, que j'aime. C'est le plus important dans la vie. C'est ceux que t'aimes.
Et c'est ce qui fait que j'ai eu le courage, l'énergie et que j'ai rempilé quelques mois, même sans voir ma femme ni mon bébé. c'est ça qui est dur. Parce que ça c'est dur, mais le fait de les avoir là et de vous avoir et d'avoir ces rapports humains, moi ça me sauve. Ça me donne l'énergie et la patate pour continuer, quoi. Bravo. C'est clair. Voilà. Franchement, c'est une très belle histoire. Ouais, ça, c'est une belle histoire. Ouais. C'est une Ouais, superbe les gars, histoire. franchement. Et donc toi, tu vas aller vivre maintenant que tu as potentiellement un acheteur. Tu vas Ouais. repartir en Ah bah Russie. je repars fin décembre. Ouais. Début décembre, il y a le nouvel Édouard, le repreneur qui vient, je vais le former. Ouais. Puis ensuite, il va rester avec un gars de mon staff jusqu'à la vente Ouais. et pour faire la transition tranquillement. Donc toi, tu pars pour début décembre. Je pars fin décembre. Fin décembre. Mon dernier jour d'exploitation, c'est le samedi 21 décembre. Tu vois, pour être faut qu'on précis. soit là. Faut qu'on soit J'ai là. envie de dire, faut être là, ouais, exactement. Ah, faut être là. Juste avant Noël. tu vois. Venez tous Voilà. samedi 21 décembre. Ouais, tellement. C'est le deuxième départ de Jean-Claude. Jean-Claude Ouais, Édouard. c'est ça, ouais. Le deuxième départ, le vrai. Bah, d'ailleurs, le retour. d'ailleurs, oui, Ouais, c'est c'est beau, c'est chez beau. Jean-Claude le retour. hein, Jean-Claude le retour. c'est comme ça que j'ai. Bien sûr. C'est le code Wi-Fi, c'est le chez code Jean-Claude Wi-Fi. le retour. hein, Et C'est clairement, est-ce qu'on dirait pas, est-ce qu'on ferait pas vraiment un appel au vrai Jean-Claude Ah, mais évidemment. pour que le mec soit là le 21 Ah, il décembre? faut. Ah, alors, ça, ce serait ouf, que ça. tout le monde. Que tout le Non monde. mais par hein, contre, ouais. je suis désolé, c'est Tous ceux c'est qui nous important. écoutent Ah oui. aille taguer en fait Jean-Claude, Bah oui, Jean-Claude, sur, bah oui. sur cet épisode et sur les publications qu'on va faire pour qu'ils viennent Bien sûr, le 21 décembre. pour dire au revoir Ah, ce serait dingue. à celui qui a inventé le concept, qui est Exactement. Edouard, en l'occurrence ici. Et donc toi Edouard, nouvelle vie en Russie. Voilà. Alors qu'est-ce qui t'attend? Qu'est-ce qui se passe en Russie? Alors, Ton enfant et ta femme hein, déjà. Déjà, mon bien. enfant, ma femme, continuer l'apprentissage du russe. Et, Tu apprends le russe, là Da, очень трудно. Ah oui. Mais bon, ça va venir. J'ai envie de m'occuper de mon fils, donc je vais faire des investissements dans le foncier. Ouais. Je vais monter une petite marque de terrines et de pâtés en hommage à ma mère qui a des super recettes. J'appellerai ça les terrines de Marie. Ouais. Et si tout marche très très bien pour moi, peut-être que je monterai... Pour le marché russe, les terrines de Marie. Ah oui, oui, oui. oui. Ok. Ouais, ouais. Très bien. Et peut-être que je monterai des restos à raclette. Ouais, ça c'est Tu vois, génial. je ferai ça. Ça c'est une super idée. Et on aime, on aime. Le restaurant Tu vois, qui est en ce Russie. sera ce que j'ai vécu en Savoie, à Méribel. Bah, je peux faire ça à Saint-Pétersbourg. Évidemment. Il fait froid 8 mois par an, tu fais une tartine, tu fais de la tartine, enfin tu fais 4 plats quoi, tu fais une fondue, une raclette, une tartiflette et une pierrade Bien sûr. avec des salades vertes, tu Et fais la ça. raclette en plus, la vraie, il y a un côté un peu cérémonial où il faut racler. Exactement. Ils vont adorer ça, les Ils, Russes. ils adorent le hockey et tout, donc tu fais ça dans un truc style Évidemment. chalet avec des écrans où tu passes du hockey, du patin, du ski Oh là et tout. Non, ça le Ah ferait ouais, ça. c'est une Mais enfin, super idée. c'est en troisième position. D'abord, Le foncier. D'abord, je m'assure. La famille, la et famille. Puis, ouais, la famille d'abord. Je m'assure. Après, je commence à m'amuser avec mes petites terrines. Et si tout marche très très bien, ouais, pourquoi pas investir là-dedans, quoi. Oh, alors, on se connaît pas beaucoup, hein, Edouard. Tu vas tout faire en même temps. Je te le dis qu'à mon avis, ça va le démanger cette histoire de le foncier, je n'y crois pas du tout. Hein. Stéphane Plaza, là, à mon Ouais, avis, ouais, ouais. il va me lancer les terrines et les raclettes en même temps. Et il va faire un carton. Et en tout cas, c'est tout ce qu'on te souhaite. Bah, merci. Franchement, super personne, super client. Ouais. Et de toute façon, Ouais, bon, ouais, parce que c'est une ouais. super personne, parce qu'en fait, si c'était un connard, évidemment que les clients ils seraient pas venus récurer les trucs. Hein. Ouais. C'est que c'est un mec C'est vrai. bien. Non, mais Donc ouais, c'est vrai. déjà, vous venez tous le 21 décembre pour le départ. Bien sûr qu'on est là. Jean-Claude, tu viens. Ouais. D'accord. Non, c'est fini les conneries. Et bah écoute, s'il vient, c'est top. On a le numéro de ta mère, donc en fait, On va l'appeler faut clairement. que tu viennes. Là, Faut que tu vienne. viennes. Ouais, j'ai, Mais en tout cas, venez tous déjà avant le 21 décembre, bien sûr, hein, chez Jean-Claude, rue Vandamme. Ça s'invente pas. C'est le meilleur concept marketing. Ouais. Et donc le créateur est là, derrière le bar tous les soirs. Un mec en or. Donc vraiment, venez Merci, tous. c'est Oui, gentil. absolument. Venez hein. tous. Venez. Et merci beaucoup pour ton partage. Merci beaucoup Ouais, PE d'avoir été Ouais, là. plaisir les gars. Merci PE. C'était un merci, grand PE. plaisir. Ouais. Et de toute façon, on va revenir de toute façon. C'est Donc sûr. on sera là et on se reverra. Et merci beaucoup à tous. Mais Merci beaucoup à tous. c'est nous qui vous remercions, c'est moi qui vous remercie. Ah, c'est très gentil. C'était une belle rencontre quand vous êtes C'est venu il y a vrai. 15 jours. Et C'est là, vrai. je suis Par vraiment. hasard. Tu vois, ça tombe à pic. C'est vrai, tout à fait. C'est vraiment très très C'est bien. le destin. Très très bien. Tout à fait. Merci beaucoup les gars. Merci à vous tous les Merci à deux. toi. Merci. Merci. Merci les gars. Et donc oui, là c'était une très belle histoire. Hein. C'est une histoire d'amitié. En fait, là, ouais. On est passé 3 fois sur le cadre, ça me. Ouais, on est passé 3 fois sur le cas de Ah photo. ouais, c'est sublime. J'ai une passion pour ce truc. Hein. Il y a Jean-Claude qui est très ému. Oui. Il dit au revoir à plein de gens. J'ai l'impression que c'est Ouais. un peu le Ouais. dernier tour, là, The Mm. Last Dance pour lui. Et c'est aussi un peu le dernier tour pour nous. Oui. Parce que on va, l'épisode touche déjà à sa fin. Ouais. De toute façon, comme je vous le dis à chaque fois, Ouais. hein, Ouais. on sait pas quand on se reverra. Ouais.
On sait pas Où on se reverra, bien sûr. On sait même pas si On se on reverra. se reverra. À nous aussi. Hein. Mais quoi qu'il arrive, si vous voyez des gens, n'hésitez pas à leur parler, parce que vous voyez, finalement, même dans un bar, peut se créer une famille, comme avec Edouard, comme avec PO aujourd'hui. Tout à fait. Et les gens s'entraident quand il y a des coups durs. Donc, Ouais, c'est une belle histoire. Hein. c'est une très Ça belle touche, histoire. Ouais, ça touche un Hein petit peu. Hein Et donc, parlez-vous. Voilà. Et puis, en fait, peut-être que vous avez trouvé finalement votre famille, vos amis autour d'un verre. Voilà. Donc, on se dit à très vite. Et je vous embrasse très fort, mes petits chéris.